Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille, c'est l'été? Ah, je me sens rayonnant, je me sens... Cocotte. Ouais, je me sens... c'est mon hot boy summer. Il y a du soleil, c'est le fun. Et d'ailleurs, tu rayonnes, t'es habillée en soleil, vraiment, parce qu'aujourd'hui, on reçoit ta girl crush. Oui. Qu'on veut recevoir depuis vraiment longtemps et que vous nous demandez depuis longtemps. Vous l'avez vu, Justine Dufour-Lapointe est avec nous aujourd'hui en studio et je vais lui conter pourquoi elle a autant marqué mon cœur, autant marqué une période de ma vie qui a été vraiment marquante. Oui, puis c'est un moment qui t'a touché beaucoup. Absolument, j'ai hâte de lui dire. Puis Justine, on la connaît pas. Non? Donc, j'ai vraiment hâte aussi d'apprendre à la connaître davantage puis un peu savoir qui elle est derrière sa vie d'athlète professionnelle. Oui, et je pense que ça va être une rencontre qui va être super inspirante aussi. Oui. Parce qu'elle a un parcours très inspirant, très marquant aussi. Et d'apprendre à découvrir qui est vraiment Justine. Oui, puis c'est le fun parce que c'est notre première athlète féminine qu'on reçoit en studio. On avait reçu Laurent Duvernay-Tardif. Vous vous en souvenez aussi bien que nous. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Je sais pas. C'est maintenant que ça se passe, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et l'épisode d'aujourd'hui est présenté par une compagnie qu'on adore. Ça s'appelle Liquid IV. Vous avez bien vu à côté de moi, à côté de ma chère Camille. Oui, et on vous en a déjà parlé aussi. Oui. C'est vraiment des produits qu'on adore pour plusieurs raisons. Et là, pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle saveur. C'est le punch tropical qui est ici, qui est celle-là ici. Oui, excusez-moi. J'ai de la misère avec ma présentation. Et aussi le retour d'une saveur qui a été tellement en demande que les gens ont voulu qu'elle... Est-ce que je peux la dire? J'aime ça le dire. Donc, c'est la saveur par demande populaire, qui était tellement populaire, c'est le Bomb Pop Junior qui est de retour. Et ça goûte les popsicles. Et ça, je pense que c'est honnêtement notre saveur préférée. Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle saveur va détrôner celle-là. On va goûter. Oui. Pour savoir. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Liquid IV, oui. C'est un mélange pour boissons aux électrolytes parfait pour une hydratation améliorée. Tu le sais, Carl, tu es obsédé par l'hydratation. C'est super important de bien s'hydrater. J'en parle souvent d'ailleurs ici. Camille, je trouve qu'il y a des manquements à ce niveau-là. Donc ça, Liquid IV, ça va t'aider parce que toi, t'aimes pas l'eau plate. Il te faut une saveur. Il me faut une saveur, il me faut un petit pétillement, il faut un peu de funkiness dans mon eau pour que j'aille vraiment envie d'en boire. Mais je suis certain que tu n'es pas la seule. Je sais. Et c'est pour ça que Liquid IV entre en jeu. Parce qu'en plus de t'hydrater correctement, il y a plein de bienfaits. Absolument. Donc, c'est formulé scientifiquement pour aider à restituer le déséquilibre électrolytique causé par la performance, la chaleur, les voyages et l'aventure. Donc, clairement, je suis le public cible. Et tout ça, c'est fait grâce à 5 vitamines essentielles qui se retrouvent là-dedans et des nutriments aussi. Puis il y a plein de saveurs délicieuses. Et dans chaque petite portion de Liquid IV, petit sachet, vous retrouvez plus de 100% de la valeur quotidienne de 4 vitamines B. Donc la B3, la B5, la B6 et la B12. Là, Camille, je veux goûter. OK. Donc, je t'inviterai à faire nos petits mélanges. Parfait, je lâche mon micro, je fais ça. Oui. Fais nos petits mélanges. Donc là, on a, je trouve qu'on est cool aujourd'hui. On a nos petits, tu sais, c'est comme un talk show matinal, là, tu sais, qu'on fait une petite recette. Je fais un petit ASMR. Un petit ASMR. Donc, on va avoir un verre de punch tropical, puis on va avoir un verre de Bomb Pop Junior. Et les Québécois, j'ai des petites statistiques pour toi, ma belle Camille. Pourquoi c'est important? Les Québécois, boivent moins d'eau que le reste des Canadiens. C'est fou, pareil. Et 29% des Québécois suivent les directives concernant la consommation d'eau quotidienne. Je confirme que moi, je respecte ces directives-là. Camille, moins. Donc, le Liquid IV va venir l'aider à faire ça. Et il y a 65% des Québécois qui sont au courant de la quantité d'eau à boire par jour. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'on fait monter ce pourcentage-là. Il y a plusieurs saveurs qui sont disponibles. Citron lime, fruit de la passion, fraise, cerise dorée. Et là, aujourd'hui, on va goûter à cette nouvelle saveur-là qui est punch tropical. Et la saveur qui est de retour par demande populaire, le Bomb Pop Junior. Le Bomb Pop Junior? Non, ça, c'est... Le tien, c'est le punch tropical. OK, donc on fait-tu un petit cheers? Ça sent bon. Puis toi, t'as le Bomb Pop Junior? Oui, exactement. OK, on goûte puis on échange après. Oh my God. Ça goûte vraiment le popsicle. Non, mais ça, c'est vraiment bon. Attends, je vais goûter. J'ai l'impression que ça va détrôner. Ben là, laisse-moi-en. Ben voyons, Carl. Ben voyons. C'est trop bon, mais c'est bon. À vous, attends, bon, Bomb Pop Junior, mais ça, je sais déjà qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça goûte?
Ben honnêtement, je trouve que c'est vraiment le fun parce que les petits sachets comme ça, pour les gens comme moi qui voyagent beaucoup, t'en mets dans ta sacoche, t'en mets dans ta valise. Quand tu t'en vas en expédition, tu t'en vas faire un petit hike, tu mets ça dans ton petit sac. Juste Ça, quand tu passes des journées à l'extérieur avec tes amis, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis aussi, tu peux le partager. C'est tellement petit. Moi, j'aime ça dans les festivals. Tu mets ça dans ton petit sac. Tu peux en share. Tu partages le bonheur. Tu partages les électrolytes. Ben, dans les festivals, c'est vraiment nice aussi pendant l'été. Vraiment cool. Où est-ce qu'on peut retrouver ça, mon beau Carl? On peut se procurer ça dans plein d'endroits, dont le Jean Coutu, chez Costco, chez Walmart et sur Amazon.ca. Merci à Liquid Ivy pour leur confiance et j'aime ça. Vous avez pensé qu'on était moins hydraté que les autres, alors vous nous avez demandé de parler de ça. Et l'hydratation, c'est important. Pour avoir un glow comme le mien, hydratez-vous bien cet été grâce à Liquid Ivy. Bon épisode, Camille. Bon épisode. Cheers! Hey! Justine, bonjour. Bonjour. On est tellement content que tu sois là. Premièrement, on commence ici toujours avec une petite description pour mettre le pouls. Ben si oui, je peux parce dire. que, tu sais, bienvenue à la vie sociale. Merci, je suis tellement excitée. Ça J'adore. fait longtemps, là, que les gens veulent que tu viennes ici. J'en reviens pas. Ouais, mais non, Je mais suis pour vrai, c'est vraiment vrai. Je sais qu'on le dit souvent chaque semaine, mais toi, je pense que t'es dans le top, là. Ben, c'est parce que pour moi, t'es comme l'archétype d'une cool girl, genre. Ah! Oh mon Dieu, c'est non mais flatteur. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je vois tes vidéos de freeride, je suis comme cool girl, là. C'est hot, là. Mais merci, je le prends. Là. Est-ce que tu trouves cool? Ben, là, Ben oui puis non. Ben, moi, je me trouve cool. Fait que je te pose la question. Non, je trouve que c'est une très bonne question Ouais. parce que je pense que non, la plupart du temps, je vais dire non. Mais je sais qu'à un moment donné, des fois, je fais des affaires puis je suis comme, hey, je me donne une tape dans le dos puis je suis comme, yes. nice. Mais je pense qu'on a tout un peu, veux pas, Ouais. même moi, ce sentiment d'imposteur à tous les jours dans plein de domaines de ma vie. Puis, mais oui, c'est mon idée dans la vie d'être un peu comme, tu sais, on a toute une idée de comme on vise quelque chose dans la vie, on vise un aura, une énergie. Mais comme je trouve que cool girl, ça me définit vraiment bien. Parce que c'est pas, c'est vraiment un peu l'idée que je veux être, que j'aime. Je pense, inspirer d'une manière, c'est juste d'être Incarner, toi-même ouais. à ta manière, à ta sauce, à ta lumière. Puis je trouve que le cool girl energy, ça me va bien. Ah, c'est J'adore. cool, ça, le cool girl energy. My God, j'aimerais ça, moi aussi, avoir ça. J'ai-tu ça, moi? Cool. Le cool girl energy. Cool boy energy. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un beau compliment de se faire dire ça. Ouais. Que t'es une cool girl, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, Ouais. tu sais. Mettons, si je Parce pouvais changer ma vie une journée, j'aimerais la tienne. Ah! Et avoir My le God, guts et le courage Ouais, non, que c'est ça. t'as. Parce que ce que tu fais, c'est mon cauchemar, dans le sens que j'ai peur des hauteurs, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur de faire des tourniquets dans les airs, tu sais. Ouais. C'est tout non, ce que tu incarnes. C'est pas. Des fois aussi, je me dis comme, mais pourquoi déjà je fais ça? Ouais. Comme, Ouais, c'est quoi hein? mon idée? Puis tu sais, on dirait que il y a une partie de moi qui vieillit puis qui comme réalise de plus en plus. Qu'est-ce Ouais. que je fais? Je suis comme, ah, OK, ouais. Ben, tu sais, je pense qu'on commence tout quelque chose dans la naïveté. Ouais. Puis c'est ce qui est vraiment comme la meilleure chose au monde parce que c'est ça qui te permet de commencer puis de sauter des fois dans des nouveaux défis. Mais après ça, tu réalises un petit peu plus tout le danger qui vient avec. Puis je pense que quand tu t'instruis d'un nouveau sujet, d'un nouveau domaine, t'es là, t'es comme, tu vois tout, on dirait plus large qu'au début. Mais oui, des fois, je suis overwhelmed un peu par le danger de mon nouveau sport. Puis Est-ce que t'as peur, des fois? Ah, toujours. Ah J'ai ouais, toujours hein? peur. Genre comme, T'as peur quand tu le fais, ben comme, oui. avant de le Ouais, faire. ouais. Mais comme, je pense qu'il y a une partie de moi qui est tellement entraînée à vivre avec cette peur-là. Comme je sais Adrénaline, qu'elle ouais. m'habite. Puis si t'en as pas de peur avant de t'élancer comme ça en haut d'une montagne, there's something wrong. Ouais. Comme, C'est vrai. C'est quasiment pire parce que ça veut dire que t'as aucun genre filtre dans ta tête de dire, OK, il y a peut-être un danger Aucune ici. notion, ouais, c'est ça. Aucune notion. That's weird. Ouais. C'est comme, c'est pas bon signe. Puis je pense qu'en fait, la peur, en fait, c'est bon parce qu'elle fait partie du processus de bien faire tes décisions, de bien prendre des réactions sur le moment. Puis je pense que comme de vivre avec cette peur-là, c'est positif. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis j'essaie de vivre avec, c'est de la voir positivement. Puis, OK, là, aujourd'hui, mettons, ben je me sens vraiment, vraiment plus stressée que d'habitude parce que j'ai un aspect dans ma run que je sais que j'ai peur. Mais comme, OK, comment que je peux maintenant
l'extérioriser, comment je peux réussir à contrôler cette peur-là. Fait qu'il y a comme plein de mécanismes après ça dans ma tête que je suis capable de dire, de nommer. Puis là, je fais comme, OK, c'est parce que j'ai peut-être pas assez fait mes devoirs cette journée-là. La neige a changé, j'ai vu que telle personne a tombé. C'est peut-être pour ça là, que ça me fait un peu plus peur. Fait que, tu sais, comme, il se passe bien des affaires dans ma tête. Puis je suis capable, je crois, de réussir à nommer puis à trouver le pourquoi. Puis après ça, quand tu le comprends, ben c'est plus facile de l'attaquer. Puis je pense que j'ai quand même fait ça plusieurs années. Donc, à un moment donné, il y a une espèce d'automatisme de savoir comment gérer ses émotions. Mais ouais, je pense que la peur fait vraiment partie de mon travail là, à tous les jours. Je te lance des fleurs. Vraiment, je te lève mon chapeau parce que quand je vois tes vidéos, là, ça me fait capoter. Je trouve ça vraiment badass. Donc, pour ma petite description que vous m'avez les deux complètement skippé. Oui, ben là, on peut ajouter badass à la description. Badass pour commencer. Skieuse acrobatique. Là, s'il y a quelque chose de pas correct, tu me le dis, OK? Skieuse acrobatique, championne olympique, double championne freeride, voyageuse, star des réseaux sociaux, femme d'ambition, courageuse, passionnée. J'ai même rajouté une fierté québécoise. Justine Dufour-Lapointe. Bienvenue à la vie sociale. Merci. Comment vas-tu? Première question qu'on aime bien poser. Comment tu te déposes ici aujourd'hui? Aujourd'hui, ben je me dirais genre 7 sur 10. OK. Ah? Ouais. Mais en fait, je pense que c'est tellement spécial des fois de revenir après avoir vécu autant d'émotions fortes. Puis je pense que là, je le réalise avec l'âge aussi. Ouais. J'ai 31 ans. Puis là, c'était ma 2e saison sur le Freeride World Tour. Tu vieillis, ta façon de voir la vie, les choses a changé énormément pour moi aussi dans les dernières années. Donc, là, on dirait que je me dépose à Montréal. Je me dépose chez moi. Je suis vraiment born and raised à Montréal. Je suis une fille de ville. J'adore la ville. Mais on dirait que, veux pas, il y a comme une partie de moi qui a le goût de s'en aller, genre. Tout le temps? Tout le temps. Je pense que je suis une addict au voyage. J'ai réalisé ça comme récemment. Je suis comme, oh my God. Genre, Pourquoi le nouveau? J'ai pas de billet d'avion dans mon ciel, genre. Mais on est de même, nous autres aussi. Oui, aussi. Yes. Mais comme what's next, là? Ouais, Oui, je What's disais ça hier next? en plus. J'étais avec une amie hier. Je suis comme, c'est la première fois que comme j'avais pas de billet d'avion pendant des mois. Mais tu sais, c'est tellement. On est chanceux de pouvoir dire ça, mais tu sais. Ben ouais, mais quand même. Non, mais c'est ça. Parce qu'habituellement, c'est comme toujours un moment que j'appréhende ou tu sais, que je sais qu'il va se passer ça, mais en même temps, ça fait du bien de se déposer ici pour de vrai aussi. Mais quand tu parles de voyage, c'est-tu des voyages personnels ou des voyages reliés aussi au travail? Parce que ça. Les deux. Ouais. Pour moi, comme le voyage, c'est supposément business, mais je pense que c'est plus que ça. Tu sais, quand t'aimes vraiment ce que tu fais puis t'es passionné, tu sais, je vis de mon sport, c'est ça mon travail, là, je suis athlète, mais tu sais, je fais aussi du contenu, création de contenu pour réussir à payer ma job de skieuse. Fait que, tu sais, veux pas, c'est tout est entremêlé. Puis, mais j'adore juste, je pense, le fait de voyager, de découvrir, de juste me sentir libre. Je pense qu'il y a une partie de cette liberté-là que tu ressens énormément quand tu voyages. Fait que là, je suis à la maison, puis je me force, là, tu vois, à essayer de me juste grounder. Puis là, ça fait 1 mois, presque. Puis je trouve ça tough. Fait que c'est un bel exercice. Mais normalement, tu sais, là, j'ai rien de prévu cet été, là. Comme absolument rien. Parce que quand je suis revenue de mes compétitions, j'ai tellement comme crashé, là. Comme je pense, j'ai dormi pendant 2 semaines, 12 Quand heures. t'es revenu ici, Ouais, OK. 12 heures non-stop. Puis le niveau de cortisol est tellement élevé parce que là, tu vis à tous les jours un stress comme, pas de vie ou de mort, mais ish. Fait que pendant... C'est intense, là, tu C'est sais. ça. Mais comment tu fais pour dormir? Ben, c'est comme un peu... c'est pas si facile, mais difficile dans le sens qu'on dirait que t'es habitué à m'amener de devoir te réveiller. Dans le sens que... Pour Faut moi, que tu dormes. faut que je dorme. Oui. Je suis comme à un moment donné, tu sais, t'es pragmatique, là. Ouais. T'es en mode survie. OK, là, exemple, tu sais, le soir, j'arrive, je fais mes études pour mon parcours, pour skier le lendemain. Ben, il faut vraiment que je sache par cœur où ce que je vais skier et tout. J'ai des photos, des images. Puis à un moment donné, t'as comme un côté de toi, t'es comme, OK, faut que j'arrête, là. Comme, il est rendu minuit, faut que j'arrête d'étudier. Puis là, je me couche. OK, prochaine étape, c'est, faut que je focus à dormir. Ça a Fait l'air que c'est comme débile, si là, t'embarques dans un intense. autre... Ouais. Mais c'est comme s'il faut vraiment que tu apprennes à avoir une étape à la fois, mais genre au bare minimum, là, genre le plus petit que tu peux. Puis des fois, je trouve que c'est ça qui m'aide. Tu sais, souvent on me disait, comment t'as fait toi pour dormir la veille des Jeux olympiques? Même affaire, j'étais comme, ben je le savais que j'étais stressée. Comme,
Mais le truc, c'est juste tu focus sur le moment présent, une étape à la fois. Mais si l'étape est trop large, là, c'est genre, on la rapetisse jusqu'à temps que tu sois capable de juste penser à, là, je ferme les yeux, puis je relaxe. OK, là, OK, parfait. On est relax, parfait. Là, on peut penser, OK, on va se coucher, on dort pour que demain, on se réveille de bonne humeur. Comme, tu sais, c'est small, c'est très petit, mais c'est des fois comme ça qu'on réussit à synthétiser puis à trouver un focus assez petit pour le faire. Mm-hmm. Puis quand je pense que tu es overwhelmed, puis quand tu penses à plein d'affaires pour demain, ben c'est là que tu es sûr ton hamster il part. Mais ça, c'est des trucs que comme j'ai développés depuis tout jeune. Là. Puis est-ce que tu dois plus étudier en freeride qu'en ski acrobatique? C'est ça que tu faisais avant? 100%. OK, c'est ça. Peux-tu nous expliquer la différence, mettons, pour le monde? C'est une bonne question, ça. Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît exactement les termes, là. Ben oui, c'est une très bonne idée parce que je pense que, comme, premièrement, le freeride, c'est un sport qui est très, très méconnu au Québec. On est des passionnés de ski, là, ici au Québec. Je te dirais, c'est quand même assez impressionnant. Tu sais, moi qui ai voyagé partout, je le réalise à quel point au Québec, on est des hardcore. On aime le ski, là, comme. Fait que c'est vraiment cool. Mais on connaît beaucoup, évidemment, mes sœurs et moi, pour le ski acrobatique. C'est un sport olympique. J'ai fait ça pendant près de 12 ans sur le circuit de la Coupe du Monde. Dans le fond, c'est un parcours comme fait à la main par des hommes. C'est des bosses avec 2 sauts. Puis le but, ben, en fait, c'est de skier le plus rapidement possible, le plus beau possible. Puis t'es jugé, puis blablabla. Puis là-dedans, ben, on fait à peu près comme, je pense, 4 runs jugés pour se rendre finalement comme finale, petite finale. Mm-hmm. C'est selon ton saut, C'est comme t'es jugé. L'esthétique aussi. Esthétique, technique, saut, vitesse. C'est comme un combiné de tout ça en pourcentage qui te donne une note. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, là, comment je le décris souvent, c'est de la gymnastique avec des skis. Fait qu'il faut que t'aies de l'air belle, tu souris, t'as de l'air flawless le plus vite possible, puis boum, t'arrives en bas. Ben, en tout cas, je peux te dire, moi, je serais pas flawless sur des skis en train de faire des sauts, moi, là. Mais ça me fait rire, parce que c'est vrai. C'est vraiment l'idée, comme, imagine-toi être une gymnaste, mais en ski. Ouais. Puis, fait que c'est très dans la perfection, puis on a beaucoup de répétitions. Dans le fond, on a des journées d'entraînement dans le même parcours. Fait qu'il y a une répétition qui se fait assez... Puis vous savez c'est quoi le parcours? Oui. Parce que tu l'as déjà fait avant. Oui, exact. OK, c'est ça. On a à peu près 2 jours d'entraînement avant la journée de la compé. Puis la journée de la compé, le matin même, on a comme 30 minutes. Fait qu'on a à peu près 2 runs pour se pratiquer, s'échauffer. Puis là, boum, la compétition commence. Fait que ça, c'est vraiment la particularité du ski de boss. Puis maintenant, ce que je fais du freeride, c'est très différent, surtout à ce niveau-là, au niveau de l'entraînement, parce qu'il n'y en a pas. Dans le sens que une compétition, t'arrives le matin de la compétition de freeride, ben tu vois la montagne devant toi, mais personne n'a le droit de skier cette montagne-là avant la compé. D'avoir le jour J, le jour de ta descente, parce qu'on a une seule descente, ben il faut que ça soit exactement comme tu te l'étais imaginé puis tu l'as planifié, mais tu l'as pas vu. Fait que c'est comme un peu de l'improvisation, mais non, parce que t'as prévu, mais... Exact. Fait que là, t'es là la veille à genre 2 km avec tes jumelles, puis là, tu regardes la montagne, puis t'es comme, ah ouais, cette belle roche-là, je vais la sauter. Tu sais, fait que c'est comme très... intuitif aussi, j'imagine? C'est intuitif. Tu sais, évidemment, il y a comme plein de détails là-dedans dans ce sport-là que comme moi, j'ai appris. Tu sais, ça, c'est en gros comme comment je l'expliquerais aux gens. Mais tu sais, il y a beaucoup de travail en amont, comme il y a des vidéos, il y a des compétitions, exemple, qui se sont faites pendant des années sur cette même face-là. Donc, on peut aller retrouver des vidéos sur Internet pour un peu s'inspirer, pour trouver comme, OK, qu'est-ce que les autres athlètes avaient fait au passé. Puis, on a accès à des photos, évidemment, pour voir, exemple, l'atterrissage. Mais on a aussi accès à des vidéos de drones qui partent d'en haut, mettons. Fait qu'on a une vue d'en haut, une vue d'en bas. Puis là, toi, dans ta tête, il faut comme tu te composes un espèce de chemin, puis une ligne qui te ressemble, puis une ligne que tu as envie de faire. Puis à travers tout ça, ben il faut que tu skis vite, que tu skis avec beaucoup d'agressivité, pas de doute, de la fluidité, que tu fasses des sauts sur des roches. Puis évidemment, ben plus tu fais de backflip, plus que tu gagnes de points. Fait que c'est vraiment un sport différent au niveau de la préparation. Mais je pense que comme évidemment que mon parcours en ski de boss m'a énormément aidé à bien skier puis à bien m'épanouir, mais c'était vraiment un gros changement de carrière. C'était comme
du tout au rien. On pense que de loin, c'est comme la même chose. Et je suis OK, tu fais du ski, tu t'en vas faire. Mais c'est vraiment une autre discipline. Fait que c'est comme si tu dirais à un joueur de hockey sans faire du patinage artistique. Là. Ouais. C'est comme pas la même pareil affaire. pantoute. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des patins qu'on parle du même sport. Mais en gros, c'est ça. C'est ça. Puis est-ce que lequel des deux t'aimes le plus? C'est une grosse question, hein? J'ai adoré mon expérience, ma carrière en ski acrobatique. Je pense que maintenant, avec du recul, je suis comme, oh my God, comme, tu finis des fois avec comme des amertumes, des frustrations, puis t'es comme frustré. Puis je pense que j'ai commencé mon parcours en freeride, dans ma nouvelle discipline, tellement comme j'ai le goût de nouveau, là, genre, je suis plus capable. Puis ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a fait réapprendre à aimer le ski. Ça m'a fait redécouvrir à aimer juste être dehors en montagne. Comme, tu sais, je pense que quand tu as fait quelque chose tellement intense, tellement longtemps, on dirait que tu es comme écœuré. Puis là, en faisant du freeride, en me redécouvrant en tant qu'athlète dans un nouveau sport, ça m'a juste permis aussi de me redécouvrir, puis aussi de choisir de vouloir écrire une nouvelle partie de ma vie d'une nouvelle façon. Puis je pense que ça m'a tellement fait du bien. Puis je te dirais qu'en toute honnêteté, j'adore le plus le freeride. Maintenant, ce que je fais, je me sens épanouie, je me sens moi-même. Puis je pense que comme j'ai une liberté d'expression qui est comme incroyable. Je pense qu'en ski acrobatique, t'as une rigidité, t'es jugé par des juges. C'est comme plus protocolaire. Puis en freeride, c'est comme encore le cool. Ouais. Ski bum era. Fait qu'on dirait que cette latitude de juste pouvoir être qui je suis. Puis on dirait qu'au début, je trouvais ça tough de comme rentrer. Ça a été une grosse adaptation. Puis un gros changement. Là, c'est comme un peu genre changer d'école secondaire. Là, puis là, t'arrives dans une nouvelle école. Puis t'es comme, OK, moi, j'étais cool avant. Là, je suis pas pantoute. Puis essayer de te faire des amis comme fit in. C'était quand même un défi. Mais maintenant, j'ai comme let it go cette partie de comme vouloir fit in. Puis je suis comme, non, j'ai envie de vivre cette expérience-là pour moi. Puis de mordre dans ça, de mordre dans chaque aspect de ce sport. Puis il me donne cette liberté d'expression, cette liberté d'être qui je suis, moi-même. Puis ça, c'est assez magique. Qu'est-ce qu'il y avait pas avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a plus maintenant, mettons que tu aimais moins? C'est-tu tout ce qui est relié à la pression de comme, quand tu disais tantôt, être belle quand je saute, puis vraiment être parfaite, puis tu sais, il y a comme plus vraiment ça maintenant, ou c'est moins, c'est plus dans le laisser-aller peut-être? 100%. Je pense que comme avant, à ma nez, tu sais, t'es comme, je fais tout. C'est capoté, tout. là. Je me lève à telle heure, je mange mes suppléments, je fais mon stretching, mon entraînement. Genre, nos journées sont folles, puis genre, t'es comme, genre, je fais ma méditation, ma visualisation, j'écris dans mon journal, je fais ci, je fais ça. Le soir, je fais mes affirmations positives. Tu sais, à un moment donné, là, comme ta to-do list, là, elle finit pas de finir, puis t'es comme, tu finis ta journée, puis t'es encore, genre, 4e. Là, à un moment donné, là, t'es comme, honnêtement, là, genre, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, genre, puis il a fallu que j'apprenne justement à me dissocier du résultat pour trouver une façon de vivre là-dedans. Puis juste comme survivre, parce qu'à un moment donné, c'est comme très confrontant, là. T'as beau tout faire, puis on dirait que tu n'y arriveras pas, t'es jamais assez belle, assez parfaite, assez... puis c'est comme des juges qui décident un peu comme qui va être tout. Puis je pense qu'à un moment donné, t'as atterri à un niveau que comme j'ai tout fait, puis là, j'y arriverai pas. Fait que je pense que quand j'étais arrivée dans le freeride, j'avais cette idée-là de comme, pour vrai, genre, j'y vais genre même pas avec l'idée de gagner, genre. Je m'en fous. J'ai juste envie d'avoir du fun, puis de retrouver le plaisir que j'avais quand j'ai commencé le ski de boss, parce que je l'avais au début. Puis j'ai comme retrouvé la petite fille de 16 ans qui commençait son sport, puis qui était donc fière d'arriver sur le circuit de la Coupe du Monde pour la première fois. Comme je me souviens, là, j'étais tellement dans ma tête, j'étais comme wow, je suis hot, tu sais, je fais partie des hot puis des grandes de ce monde. Puis tu sais, à un moment donné, quand ça fait 12 ans, tu l'as perdu, cette flamme-là. Puis là, quand je suis repartie dans ma nouvelle discipline, je l'ai retrouvée. Puis c'était tellement comme, oh my God, rafraîchissant. Là, je fais pas ça pour gagner. Je fais juste ça parce que j'ai envie d'être là. Puis parce que t'aimes ça. Puis j'aime ça. Puis je me sens vivante. Puis c'est, tu vois, puis j'étais comme, pour elle, le résultat, je m'en foutais, tu sais. C'était tellement plus ça le point. Fait que, mais oui, j'ai retrouvé cet amour pour mon sport puis ma passion qui est skier. Une des choses que je voulais te parler, en fait, tantôt, Carly disait que tu étais une de mes girl crush. Mais c'est parce que
tu m'as fait vivre une des plus grandes émotions de ma... Moi, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant des années. Je travaillais comme édimestre, puis un de mes contrats en 2014, c'était de travailler pour les Jeux olympiques. Fait que moi, j'ai suivi tu sais, vraiment tout ce qui s'est passé pendant les Jeux de Sochi. Et les émotions qui venaient avec. J'en parle, j'ai encore des frissons parce que je me rappelle encore du moment où tu as gagné. Puis la photo, je me rappelle, j'ai même fait un tweet, je t'avais tagué, là, tu sais, dans le temps, c'était full Twitter, puis j'avais découpé ce moment-là que tu es monté sur le podium à côté de ta sœur. Puis je ressentais l'émotion pour vous. Là. J'ai encore l'image de toi dans ma tête qui regarde en haut puis que tu pleures. Puis j'avais vraiment hâte de te voir pour t'entendre, savoir ta version, parce que moi, j'ai ma version de l'autre côté. Oh. Mais ça m'a tellement fait vivre une grosse émotion à l'époque où je travaillais là. Puis on parle de ça il y a déjà 11 ans. T'sais. Toi, comment tu l'as vécu? De un, gagner les Jeux olympiques. 2, à côté de ta sœur. Genre, c'est malade. Je pense même pas qu'on peut rêver ça un moment donné, tu sais. Je pense que juste t'entendre live, j'ai des frissons. Puis ça, c'est une des parties, je pense, que je trouve le plus beau du sport, tu sais. Ah ben oui, parce que ça réunit les gens. Ça réunit les gens à travers les années, là. On parle de ça fait 10 ans, même 11 ans. Puis on en parle encore. Puis comme ça, je trouve ça tellement magique d'entendre... Parce que, tu sais, comme nous, on le vit en tant qu'athlète, on vit notre vie, là, tu sais, comme... Puis it's happening comme overnight. C'est arrivé, puis le lendemain, ta vie a changé pour toujours. Puis d'entendre que, comme, il y a plein de gens qui ont été affectés positivement grâce à ce moment-là, que toi, tu pensais juste comme vivre dans ta tête ta run olympique, puis comme c'était ça ton objectif. Puis c'est un peu ça que j'ai découvert après, avec l'âge, avec l'expérience, c'est que moi, j'étais prête pour aller au jeu, là. J'étais tellement prête, comme on avait tellement un plan, une équipe formidable pour se rendre aux Jeux de Sochi, mais on n'était pas prête pour l'après, là. Personne n'est prêt pour l'après. Mais parce que tu t'attends pas à ça, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais. Personne n'a de plan pour comme... Fait que si tu gagnes, c'est ça qui va arriver. Si tu passes, c'est ça qui va arriver. Comme, il faut juste que tu sois... On pense pas à ça parce que c'est pas ça le but, mais je pense que pour répondre à ta question, ce moment-là de ma carrière, c'était juste tellement magique. C'était, je crois, au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. J'étais jeune, naïve. J'étais tellement bien entourée, bien encadrée, je crois, que ça m'a protégée de tout ce qui aurait pu, mettons, me distraire à ces moments-là. À ce moment-là, j'avais 19 ans, puis je savais pas que j'allais changer bout pour bout la planète entière, le Québec entier, puis ma vie entière, comme je savais pas. Parce que j'étais exactement en train de faire la bonne affaire. C'était de juste focusser sur ma run, puis mon travail. Puis exact. Pour vrai, je suis tellement fière de comment j'ai réussi à faire cette performance-là, mais aussi, je crois, comment j'ai réagi après aussi, tu sais, comme sur les caméras, comme j'étais tellement moi-même, j'étais tellement authentique. On voyait comme j'ai crié, le gros air guitar, comme j'étais vraiment moi-même. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très, très important parce que je trouve que c'est là aussi qu'on a réussi à connecter avec les gens. Ben oui. Puis évidemment, de le vivre avec mes sœurs, c'était juste incroyable. Je pense que comme on réalisait même pas que juste le fait d'être les 3 aux mêmes Jeux olympiques, c'était déjà comme un exploit en soi. Mais tu sais, quand t'es dedans, puis t'es comme... Mais non, mais c'est correct, ça fait déjà genre 10 ans que comme moi, mes soeurs, on s'en va aux Jeux olympiques dans notre tête, là, comme c'est ça le plan. Fait que tu t'en rends pas compte que on n'est pas normal quand tout le monde, on vise la même affaire. Mais tu sais, je pense que comme le fait aussi que mes soeurs étaient là, c'est ça aussi qui a permis, je crois, que la magie s'est opérée pour faire ce miracle que de gagner les Jeux olympiques en tenant dans la main ma sœur Chloé. Puis, tu sais, quand on est monté sur le podium, cette photo virale où on se tient dans la main, ce moment-là, c'était assez spécial. Tu sais, là, on vient de gagner les Jeux olympiques, on vient de terminer, là, comme on vient de traverser littéralement la ligne d'arrivée, nos scores apparaissent, boum, tout ça va super vite. Là, c'est vrai que ça va vite. L'émotion, OK, my God, OK, on vient de gagner les Jeux olympiques, tu penses que comme on est en Coupe du monde normale, mais tu sais, en dedans de toi, t'es comme, non, je le sais, là, c'est live, il y a comme 18 caméras, là, comme, c'est là que ça se passe. C'est partout dans le monde. Comme, les Jeux, c'est là, puis là, t'es comme, je me souviens, comme j'étais devant le podium, puis là, c'était la cérémonie des fleurs. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme le roulis, là, ça te part, puis t'es comme,
je le sais, c'est quoi, là, gagner une médaille olympique. J'en ai vu quand j'étais petite, là, à 8 ans, voir mon idole. Puis là, je suis comme, c'est moi, là. Puis, tu sais, t'as juste le goût de partir quasiment à la course, mais en même temps, comme, c'est ça ton rêve? Ouais. Puis, je me souviens, puis c'est là que j'ai regardé à côté de moi. Puis là, j'ai vu Chloé. Puis là, j'ai fait comme, non. Qu'est-ce qu'on vit? On va vivre ce moment-là ensemble. On a tellement travaillé fort pour y arriver. Non. On va en profiter ensemble. Puis là, c'est là que j'ai pris la main. Puis qu'on saute. Parce qu'on l'a fait, tu sais, en fait, j'aurais jamais réussi à faire ça sans elle. Tu sais, les journées, les heures d'entraînement qu'on a passées. Le support aussi entre vous, j'imagine, c'est tellement primordial. Tellement ça qui a fait la différence, tu sais. Puis je pense que comme on a monté sur le podium puis on s'est tenu la main puis ça nous a juste donné le courage de monter sur cette marche qui allait changer notre vie. Est-ce qu'il y a vraiment eu un avant Jeux olympiques, un après, tu l'as senti vraiment? Puis 100%. Comment ça s'est traduit dans ta vie, le après? Oh, ça a été quand même des années difficiles, hauts et des bas. J'avais 19 ans, comme j'ai dit tantôt, mais... T'es jeune. C'est vraiment jeune. Ouais. C'est jeune pour avoir la pression de devoir être un role model. Je pense que c'est ça qui vient beaucoup avec le fait quand t'es athlète, puis... C'est lourd. Oh, oui, parce que c'est comme si t'as pas le droit à l'erreur, puis il faut que tu sois la parfaite, mais en même temps, t'as 19 ans. J'ai 19 ans. Tu fais des erreurs comme tout le monde dans ta vie personnelle, oui. Tu sais, comme les médias sociaux, oui. Ça commence. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, j'ai 19 ans, puis là, j'ai la pression du monde d'être parfaite, encore plus, puis de devoir comme agir comme un role model. Fait que c'était quand même assez difficile, puis t'es comme, OK, mais j'ai pas choisi ça, mais j'ai choisi ça, mais là, comme, t'as comme un sentiment que tu contrôles rien, mais en même temps, comme, faut vraiment que t'agisses d'une façon. Je pense que ça m'a peut-être pris comme 2 ans à accepter la situation, à accepter que c'était ça ma vie. Je pense qu'au début, j'avais juste peur. J'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur de pas bien parler, j'avais peur de comme mal réagir, de faire un mauvais post. J'avais peur de sortir, genre. J'avais peur de comme d'aller dans un club, là, parce que le monde me reconnaissait. Puis d'avoir de l'air ou de trop boire une soirée puis de faire une connerie. Ouais. Comme j'avais vraiment, vraiment peur à l'erreur parce que, veux pas, j'avais fait des sans fautes toute ma vie. Fait que là, comme j'ai 19 ans, je me fais-tu confiance assez, tu sais, puis je sais pas. Puis honnêtement, j'ai été tellement choyée d'avoir vécu ces années-là avec mes sœurs. Je pense que sans elles, ça aurait pu être 10 fois pire. Parce que ça t'a gardé grounded. Oui. Parce que là, je vivais pas ça seule. Tu sais, quand moi, je vivais mes angoisses, je me retournais, puis j'avais mes 2 sœurs qui vivaient les mêmes. Je comprenais aussi, c'est ça. Fait qu'au moins, on était tout seuls dans notre salon à 3. Et là, tout seul. Ça sonne terrible. Mais c'est pas ça. Tu sais, je pense que comme on a vécu comme un high, un roller coaster, ou comme on est revenu à ma maison. Je pense que pendant legit 6 mois, 1 an, on avait l'horaire booké. Là. C'est ça. Genre, quart de tour, entrevue, si ça. Le monde voulait s'arracher. Ouais. Puis tu sais, le sentiment de devenir comme une mascotte. Là. Ouais. Puis là, tu rentres dans une pièce, puis là, comme le monde veut une photo avec toi, mais comme ils te demandent pas vraiment qu'ils veulent une photo avec toi, puis ils sont comme, ah, attends, on va prendre une photo ici, là, OK. Puis là, t'es comme, puis on te demande pas comment ça va, on te demande pas, hey, bonjour, puis on te regarde pas dans les yeux. Des fois, c'est tough, tu sais. Fait que j'ai appris à comprendre que le monde font pas ça méchamment, comme, puis qu'ils sont clairement juste mal à l'aise, puis sont excités. Puis maintenant, j'ai grandi, puis je suis capable de comprendre que des fois, c'est la maladresse, puis on est capable de se parler, puis je vais dire bonjour, mais est-ce que vous voudriez une photo? Tu sais, comme juste de remettre les choses en place, de mettre mes boundaries, de mettre mes limites. Ouais. Puis je réagis beaucoup bien, puis j'ai toujours bien réagi. Mais je pense qu'au début, c'est comme fâchant. Là, tu sais, t'es comme, wow, je suis pas une mascotte. Mais, fait que oui, j'ai grandi énormément à travers ce choc de réalité. Parce que c'est vrai que les athlètes, quand ils reviennent ici au Québec, on les accueille, là, roi et reine. Là, on les adore, on les aime d'amour et tout ça. Mais ce que tu dis, je trouve ça touchant parce que c'est comme si avec tout ce succès-là venait une certaine solitude, dans le fond. Souvent. Parce que, tu sais, tu vis toutes ces émotions-là, tout le monde t'aime, tout le monde te dit que t'es la meilleure et tout ça. Puis là, tu dois arriver à un certain moment où tu te dis, je suis vraiment... Tu dois t'avoir posé des questions par rapport à toi, pas nécessairement à ton sport, mais comment toi, dans ta vie, là, à 19 ans, moi, j'y repense, je me connaissais pas encore au complet, là, tu sais, dans le sens que t'es en train de te découvrir, tu sais. Ah oui, tu te sens très seule. Puis même encore aujourd'hui,
genre, littéralement, cette année, je peux te confirmer comme un moment, j'ai gagné ma première compétition au Freeride World Tour. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas gagné, puis parce que j'avais pris une année, off du ski, puis j'ai gagné, puis c'était comme wow, oh my God, ma première compétition depuis mon arrêt, je reviens, comme c'était le scénario parfait, comme je gagne avec un score incroyable, la run de mes rêves, comme l'apogée, là, comme je suis censée en train de célébrer, tu sais, tout le monde s'imagine que je suis en train de célébrer pour faire le party, boire du champagne le soir, puis pour vrai, ce soir-là, j'étais à l'autre bout du monde, en Espagne, avec des gens qui me connaissent, mais qui me connaissent pas. C'est pas ma gang. C'est le monde du freeride. Puis pour vrai, j'ai passé ce soir-là tout seul dans ma chambre. Puis la déprime, là, est tellement intense. On dirait que tu vis tellement un high d'émotions. C'est tellement too much, là. Comme la joie, l'amour, comme c'est énorme. Puis là, tu reviens chez vous le soir dans ta petite chambre d'hôtel, puis j'étais déprimée, là. Mais c'est très normal, puis ça s'explique énormément par rapport aux émotions, puis au rush d'adrénaline qui vient comme ça, mais qui redescend aussi fort. Puis maintenant, comme je le dis tout le temps, je suis comme, pourquoi je fais ça, man? Genre, je suis triste, genre... Mais qu'est-ce qui te rendait triste? Est-ce que tu te rappelles de certaines affaires? Le fait que à quoi tu réfléchissais ce soir-là? Qu'est-ce qui fait que tu sais? Je pense qu'en gros, c'est avec qui tu partages ces moments-là. Puis je pense que c'est ça que... Ta famille était pas là. Le moment, tu réalises que comme je voudrais juste être avec comme ma famille présentement, puis là, c'est pas le cas. Ouais. Quand tu vis d'aussi beaux moments... Que tu peux pas le partager, que j'ai réalisé à travers les années, c'est que t'as beau vivre les plus belles expériences, les plus beaux voyages, mais c'est avec qui tu les passes, puis avec qui tu peux partager cette émotion-là. Parce que je pense que comme t'as beau vivre les plus belles expériences, si t'as personne avec qui le vivre, ben ça change vraiment tout son sens. Mais tu sais, je pense que ça fait aussi partie de mon travail, ça fait aussi partie de quelque chose que je dois passer au travers. Puis tu sais, le soir, ben j'étais au téléphone avec mon chum puis ma famille, puis en FaceTime, puis ça fait partie de, tu sais, tu peux pas vivre des highs aussi hauts puis rester là à tout jamais. Tu sais, on voudrait bien des fois, mais comme c'est pas ça la réalité. Mais tu sais, le lendemain, ça revient, puis comme l'énergie est de retour, puis comme je suis contente, puis je suis fière. Mais je pense que comme c'est fou. Tu sais, c'est vraiment fucké de vivre autant un contraste en une seule journée, genre 12 heures. Puis ça doit être ça le contraste aussi quand tu reviens ici. Oui, 100%. Là, comme là, mettons, là, une journée type dans la vie de Justine, qu'est-ce que tu fais à Montréal? Tu vas-tu te chercher un café? Tu magasines? Tu te promènes? Qu'est-ce que tu fais? OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'aimes quand t'es ici faire? J'aime vraiment ça, être genre part of the girl ici à Montréal. Je suis 100% born and raised à Montréal. J'aime la ville. J'aime le sentiment que ça bouge. Genre, j'aime, exemple, chez nous, entendre le bruit de la ville. Ouais, moi aussi. Genre, je me sens chez nous. Tu sais, j'adore la montagne. J'adore vraiment le sentiment d'être dans des terrains vastes puis de voir la nature. J'adore ça. Mais j'aime autant comme la vie, l'activité. Tu sais, moi, je suis un bébé, la 3e de ma famille. Fait que je l'explique toujours de même. Je suis comme, moi, je suis née dans une maison que ça bougeait, là. Fait que je suis née, il y avait du son, des bruits, comme tout le temps. Fait que c'est très normal. Pour moi, c'est ma zone de confort. Mais pour moi, une journée type à Montréal, c'est je m'en vais au gym. Je te dirais pas mal 80% du temps, j'aime ça. Ça varie dépendant de ma saison. Là, je suis rendue où, mais je vais trouver une façon d'aller soit m'entraîner avec mon entraîneur. Mais si, exemple, je suis pas dans un moment où là, je m'entraîne sérieusement pour ma préparation, genre, je vais aller dans un gym, je vais aller comme faire des affaires pour moi que ça me tente. Je fais beaucoup de vélo de route. Fait que ça, j'en fais beaucoup à Montréal. J'adore ça. J'ai découvert ça récemment. Puis ça me fait vraiment du bien d'être comme dehors, de faire une activité extérieure. Mais j'aime aller magasiner, évidemment. Ben, j'essaie subtilement de l'insérer dans la conversation. C'est juste quand je vois ton look, je suis comment cette fille-là? She knows her fashion. J'adore magasiner. Tu sais, comme exemple, ma journée favorite avec mes sœurs quand on voyageait, tu sais, comme exemple, on se mettait une journée off là, dans notre calendrier quand on voyageait à travers le monde. C'était comme, on se planifiait une journée rose shopping où on était comme entre deux places. Ça compte comme, hey, on pourrait peut-être se rendre genre à Londres cette journée-là, comme entre nos 2 vols.
puis aller passer une journée comme aller magasiner. Puis comme pas vrai, on disait tout le temps ça, mais on finissait nos journées ces mognons, là. Comme on partait le matin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout. Tu sais, comme t'arrives, t'as tellement les pieds. C'est ça que ça veut dire? Finis. Ah oui, c'est parce que t'as tellement marché. T'as tellement marché, tu finis la journée sur tes mognons, là. Tu finis la journée sur tes mognons quand... Ah! Parce que t'as tellement marché. Ça, c'est quand t'es en Europe, c'est tout le temps de même. Exact. Ouais. À la fin de la journée, on a 32 fini 000 ses pas, mognons. là, Oui. T'es à bout, mais crime, t'es contente. Fait que Ah ça, oui. c'est ma journée de rêve. Comme, j'adore magasiner. Mes soeurs puis moi, c'est vraiment notre love language. On aime... Tu sais, comme si j'ai un event, une invitation... Ben comme je vais juste penser à comme qu'est-ce que je veux porter puis là je vais aller magasiner, me faire une idée. Tu sais, je suis très créative aussi. Fait que c'est comme une manière des fois de penser puis de faire mon outfit, mais c'est une façon de t'exprimer aussi. Oui. Et c'est une façon de décrocher, comme notre partenaire Fizz. La reine des liaisons, Parce que vraiment, des si transitions, je fais c'est pas de lien, incroyable. si je fais pas de lien, c'est On moins comprend. fluide. C'est incroyable. Ben oui. Effectivement, l'épisode est présenté par Fizz parce qu'on aime ça, la connexion. Ouais. Et Fizz est une compagnie de télécommunications 100% numérique qui offre des services vous le mobiles, savez, là, on vous en parle tout le Internet temps. et maintenant TV. Et on vous en parle depuis le début de la saison parce qu'on les aime et Oui. parce que j'ai testé leurs services et ça va vite. C'est approuvé? Oui, c'est approuvé. Je peux scroller et voir tous les looks de Justine en quelques secondes. Ça load. Et Fizz se démarque évidemment de la compétition en offrant des forfaits abordables et personnalisables. Et ça, je pense que c'est la qualité première de Fizz. C'est personnalisable. Autant pour la télé, vous pouvez choisir vos chaînes préférées au lieu de prendre des paquets de chaînes avec plein de chaînes finalement qu'on n'écoute pas juste pour avoir telle chaîne ou telle chaîne. On peut échanger nos données entre membres Fizz. On accumule nos données mois par mois. S'il nous reste des données, ça s'accumule sur le mois d'après. Donc, ça va bien. C'est le fun. C'est vraiment cool. Puis en plus, Ouais. on a un code promo pour vous, vous le savez, Vie25 qui vous donne 25 $ de prime de référencement, 10 go de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Donc ça vaut quand même toujours la peine. On va mettre le lien dans la description si vous avez pas compris le code promo. Justine, quelle est ta meilleure méthode de déconnexion numérique? Oh, c'est tough, hein? T'es-tu beaucoup sur ton Oui, c'est téléphone? ça. Premièrement, tellement. ouais, c'est Ah quoi ouais, ta t'es beaucoup sur ton relation, ouais? téléphone. Oh. Est-ce que t'es une stalker? Ben, Non. Moi, je m'assume. Je suis quand même stalker. Je regarde le monde. Je sais pas. Je pense que je pense qu'on a tous une addiction, tu sais, Ouais. genre comme, c'est tellement facile. Ouais. Tu sais, c'est au bout de nos C'est un réflexe. doigts. là, C'est un réflexe énormément. Je pense que Ouais. c'est ça C'est un réflexe. le bon terme. Puis on dirait comme on sent une angoisse, on sent comme une lenteur ou on se sent comme un vide. un On le ennui, ouais. prend. Fait que j'essaye d'être consciente de cet aspect-là de ma vie. Comme, OK, pourquoi je suis autant comme addict? Fait que là, je suis comme dans le processus d'essayer de cleanser. Genre, je me suis acheté un flip phone. Hein? Parce que je me suis comme dit, je vais le laisser. Juste pour rappeler. Ouais. Pour- Mais là, un flip phone, on parle de quoi, là? Tu sais, genre le vieux flip Fait qu'il y a- phone. fait qu'il y a des pas années d'écran, 2000. là. Tu l'as-tu là? Je l'ai pas sur moi, il est chez nous. Ah, ben là, c'est moins pratique. Mais je l'ai acheté pour faire l'exercice. OK. Parce Fait que ça, je- c'est vraiment juste un téléphone comme dans l'ancien temps, Oui. là. Dans l'ancien temps. Hey! Ben. Non, mais je me suis dit, ah, ça va être facile, ça va être drôle. Ouais. Puis Fait que comme, tu peux juste appeler. je peux juste appeler. Puis texter, c'est genre, Vraiment Fucking parce long, que ouais. t'as pas le goût. Mais j'ai juste réalisé, je l'ai utilisé, je pense, comme legit 3 heures. Ah. Puis j'ai voulu capoter. J'ai juste capoté ma vie. J'étais comme, je peux pas texter. Tu sais, genre ton groupe chat avec des photos puis des cassés. Ouais. Genre, ça marche plus. Tu te sens comme out. On est out. C'est Ouais. comme... Ouais, moi, en fait, c'est plus comme j'ai l'impression que la vie se passe puis je suis pas dedans. Ben là, ça. vraiment. Fait que là, tu sais, j'ai voulu trouver une solution. Ça a comme pas marché parce que là, je suis comme, ça marche juste pas. Fait que je l'utilise juste plus comme, mon idée, c'est de l'utiliser comme une soirée que je vais avec des amis puis j'ai juste vraiment le goût de décrocher. Fait que s'il y a une urgence, on va m'appeler, tu sais. Mais je trouve que c'est une bonne idée, moi, ça. Mais j'ai de la misère pour mon day-to-day parce que la vie va trop vite. Ouais. Ça On fait partie reçoit de ton trop travail aussi, tu sais. de messages, Ouais. tu sais, je veux dire, des photos, des contrats à signer, des affaires. Tu sais, Ouais. tout est numérique de nos Mhm. jours. Fait Ouais. que si tu n'as pas accès à ton téléphone, ben, Ben, comme. faut t'amener ton ordi, c'est pas mieux. C'est ça, tu sais, là, ça ouais. marche pas. Fait que je te dirais que mon addiction est difficile, mais j'en suis consciente puis Ouais. je veux y remédier parce que je suis une fille de solutions. mais ouais, on vit tous, je pense, à travers cette Puis est-ce que angoisse. t'aimes mieux Instagram ou TikTok? Mettons que tu dois choisir entre une des deux applications, laquelle tu Je choisis. suis tellement une millennial, hein, je veux Ouais. dire IG, Insta, ouais. Insta, 100%. C'est nous, on répond à Insta aussi. Ouais. Mais Ouais. oui. Mais oui. Non, mais Ouais. TikTok, c'est vraiment comme j'y vais, mais genre même pas comme 10-15 minutes. Puis c'est quoi qu'il y a sur Saturé. ta For You page?
OK. Ben, il y a au moins ça de bon, c'est que je suis beaucoup dans genre self-growth, genre bien-être, bien manger, des recettes protéines. Fait que, honnêtement, comme je suis bombardée aussi de positif, bon contenu, oui. de bon contenu. Mais oui, tu sais, je veux dire, je regarde aussi des inspo vêtements sur mon IG, puis c'est correct. C'est ça. C'est correct. Un autre thème qu'on voulait aborder puis qu'on aborde souvent ici, c'est le bonheur, le thème du bonheur, la notion du bonheur et tout ça. Puis, en fait, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi ta version, ta définition du bonheur aujourd'hui dans ta vie à 31 ans maintenant? Wow. Le bonheur pour moi, je pourrais j'ai le bonheur facile. Je dis toujours ça, je suis née avec comme un soleil en moi. Genre ici, genre je le sens comme je me lève puis je vois toujours le verre à moitié plein. J'ai une joie de vivre qui est née. Puis pour vrai, ça c'est comme je le crois personnellement que c'est ma force. Puis c'est on a tout comme en nous une espèce de quelque chose, une force intérieure qui est spéciale, qui nous appartient à tous et chacun. Puis moi, c'est ça. Fait qu'il m'en prend pas gros pour être heureuse, pour être joyeuse. Tu sais, je vais m'émerveiller une journée que je suis en ski, puis qu'il fait beau, il fait soleil, je suis avec des gens que j'aime, mes amis, puis comme c'est le bonheur total là, pour moi, comme de vivre des moments devant un coucher de soleil, devant une belle ride de vélo, que tu te sens bien, puis que t'es avec du monde que t'aimes, puis t'as du fun. Comme, pour moi, ça, c'est ça, mon bonheur. Comme, puis je crois qu'on peut le créer à tous les jours, à tout moment, puis qui est juste devant nous. Comme, il est accessible beaucoup plus qu'on pense. Puis justement, je pense que comme mon niveau de bonheur est facile, puis atteignable. Puis moi, je pense que c'est ça aussi qu'avec les années, j'ai réalisé, c'est avec les gens qu'on rend encore plus mémorable. Fait que c'est ça ma définition du bonheur, je crois. Tu sais, puis tantôt, t'en as parlé un petit peu au début de l'entrevue, mais est-ce qu'on apprend à être heureuse même quand on gagne pas, justement? Oui, vraiment. Même si ça peut être difficile. Vraiment, parce que en fait, j'ai découvert à travers les années que finalement, la médaille, le trophée, il est vraiment le fun. Là. Comme, wow, je suis excitée, je l'ai, là. Mais, clac, c'est terminé. Puis moi, je suis de même, je suis comme, dès que j'ai quelque chose, je passe à autre chose. Ouais. Fait que c'est très éphémère. Puis c'est très rapide comme sensation, comme satiété de bonheur. Ouais. C'est quick. Tu l'as, boum, OK, c'est fini. Le lendemain, on part à autre chose. Fait que j'ai vite compris, je crois, à travers ma carrière, que mes victoires, mes médailles, ça me définissait pas. Ça définit pas la personne que je suis. Puis 2, c'est pas ça le synonyme de bonheur puis de succès. C'est ce qui me rend vraiment de bonne humeur puis heureuse puis fière maintenant quand je fais mon sport puis du ski, c'est ma progression. C'est tout le chemin que j'ai eu à parcourir pour me rendre là. Fait que oui, exemple, sur une échelle de bonheur, il y a le trophée qui est là, évidemment. Mais ce qui me rend vraiment contente puis qui me fait wow, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est toute l'étape, tout le processus pour m'y rendre. Les gens qui ont fait partie de ce processus-là, les hauts comme les bas, comment que j'ai grandi, j'ai appris, que je me suis développée. C'est ça que maintenant qui me nourrit puis qui me rend fière. Puis c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui à me lancer des défis puis des projets parce que je le sais que ça sera pas la fin qui va me rendre fière, mais c'est tout le processus pour m'y rendre que je trouve tellement plus enrichissant maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment inspirant parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui rêvent d'être athlètes puis qui vont se dire « Ah, je vais tellement être heureux quand je vais gagner tel trophée, telle compétition, tel championnat. » Je trouve que ça l'amène vraiment une humilité de dire comme oui, c'est le fun, mais c'est éphémère puis c'est pas ça qui te rend heureux à the end of the day. C'est vraiment la journée pour t'y rendre. Mais je pense que ça fonctionne à pour plein tout de dans la vie. oui, C'est pas juste dans le sport. 100%. Je pense que ça fonctionne pour tous les défis personnels qu'on va... Un acteur qui gagne un Oscar ou quoi que ce soit, qui mais fait même, un chandail que tu le rends plus au day-to-day d'une personne normale, tu sais. Des défis personnels qu'on se fixe ou des choses qu'on espère donc bien puis que des fois, on n'y arrive même pas à les avoir, ces choses-là. Mais le travail qu'on fait pour y arriver ou l'espoir que ça nous prend, la volonté que ça nous prend pour y aller, souvent, quand tu réussis à la fin, tu fais « Ah,
ben, peut-être que j'aurais dû plus apprécier là, avant quand ça se passait, tu sais. Mm-hmm. Puis se taper aussi, comme se féliciter, puis prendre le temps de comme célébrer les petites victoires. Pas juste la grosse, puis la belle, puis la famous, mais comme pour moi, c'est ça que je travaille le plus, surtout, c'est d'essayer de célébrer chaque petite victoire, chaque cheminement, puis le changement, puis l'inconfort d'être dans une zone nouvelle, puis comme ça, quand je sens que comme, c'est pas que je suis pas bien, mais je sens que comme, je suis en train de pousser ma zone de confort, ça veut dire que je suis dans ma bonne voie. Comme, puis c'est ça, faut célébrer. Ces petits moments-là. Hey, aujourd'hui, là, comme j'en ai fait un de plus que je pensais pas me rendre, là, mais comme, yes, let's go. Puis ça s'applique dans tout. Puis ça, je pense que c'est aussi ça que j'ai beaucoup appris dans la dernière année, surtout dans mon changement de carrière, comment que l'inconfort te fait évoluer, mais comme... Puis souvent, on veut pas y aller dans l'inconfort parce que c'est ça qui nous fait peur. Puis... oui. Mais ça, j'ai jamais entendu personne dire dans l'inconfort, il s'est pas trouvé de la magie. Il y en a toujours de la magie. Tellement. Même dans ma vie, ça a été toujours ça. Je pense dans la tienne aussi. Quand on sort de ce qu'on est habitué de faire, puis on essaie des nouvelles choses, souvent, c'est là que tout se passe. Puis avant qu'on rentre en ondes, tu parlais justement tout le processus thérapeutique que tu as fait, la thérapie. C'est quoi? C'est un psychologue sportif? Ça fait combien de temps? Écoute, j'ai commencé avec mon psychologue sportif, Wayne Halliwell. J'avais 16 ans. Puis je me souviens, là, comme on s'entend là, à 16 ans, là, c'était-tu obligatoire? C'était pas obligatoire, mais comme c'était le processus un peu naturel que les athlètes vont prendre. À un moment donné, comme t'atteins un niveau, t'es super bon, mais comme tu réussis pas à performer tout le temps sur demande. Il y a pas une constance. Puis souvent, c'est comme ça que les psychologues sportifs rentrent en jeu pour nous dans nos carrières. Mais je me souviens, genre, j'avais peur. J'avais pas le goût. J'étais comme, ah non, je veux pas qu'ils changent mes... Tu sais, comme on a toutes nos tocs, nos façons de faire. Puis je suis comme, moi, j'ai pas envie, là, comme, tu sais, puis, tu sais, on a un ego disproportionné à 16 ans, puis, tu sais, on se pense donc les meilleurs dans notre tête, tu sais, puis finalement, comme, c'était pas ça, tu sais, c'était juste de, comme, être conscient, communiquer avec quelqu'un. C'est d'être conscient. De parler. Apprendre à te connaître aussi. Apprendre à se connaître, puis de faire face à ce miroir à tous les jours de ta performance, de la performance que tu as faite à l'entraînement, la personne que tu es, les angoisses, les peurs qu'on vit à tous les jours. Puis je pense que comme ce travail-là que j'ai fait avec mon psychologue sportif, ça s'applique aussi... Dans ta vie? Dans ma vie personnelle, évidemment. Puis bref, j'en ai encore aujourd'hui. Puis je trouve tellement que ça a été un cadeau incroyable que d'avoir eu accès à un psychologue comme aussi jeune. Puis je pense que ça m'a juste permis, je pense que tu l'as bien dit, c'est juste d'être conscient. Comme souvent, c'est juste comme, on est juste pas là, on n'est pas présent dans Mais c'est ça que je voulais te demander comme question tantôt sur le moment présent parce que tu vis tellement d'affaires, ton heure est tellement... Tu sais, je veux dire, mettons dans ta vingtaine, tu as tellement vécu d'affaires, il y a tellement de moments qui se passaient. Est-ce que tu étais toujours réellement dans le moment présent? T'as pas le choix non plus. Même à 16 ans, quand tout ça s'est passé, là, comme à 19 ans, je veux dire, quand tout ça s'est passé, c'est ça, je me trompe, moi, 19 ans, mettons. Ouais. T'arrives-tu réellement à te grounder puis à être réellement dans le moment présent quand tous tes rêves se réalisent puis tout ça se passe? Ça, avec du recul après, c'est sûr que il y a des moments sûrement que t'as pas oublié, mais que t'étais moins là, ancré vraiment. C'est clair que comme c'était un feu roulant, puis oui, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, puis t'es comme en mode survie-ish, là, fait que comme t'essayes de juste respirer, là. Mais je pense que oui, le moment présent, c'est ça la bataille de notre vie, là. J'ai l'impression, là, comme de chercher à... Tellement. à se grounder à tous les jours, puis c'est là qu'on retrouve... Pour revenir à la question du bonheur, tu sais, le bonheur, puis comme en ski, pour vrai, nos meilleures performances, dans n'importe quel domaine, je crois, c'est quand tu es vraiment connecté dans le moment, dans la seconde qui suit, dans l'instant présent. C'est là, honnêtement, que j'ai toujours fait mes meilleures performances. C'est pas quand tu es en train de penser au passé, à l'année passée, quand j'étais sur ce terrain-là, dans cette compétition, à ce même endroit-là, l'année passée, ben je pensais à ça. Fait que là, il faudrait que je pense à ça. Ou l'année passée, j'ai tombé, il faut pas que ça arrive. Là, c'est ça, t'es off. Ouais. Ou faut pas que tu passes au futur. À ta prochaine. À dire, OK, mais là, si je gagne, je vais peut-être avoir des nouveaux commanditaires, puis je vais être, OK, écoute, je vais être satisfaite. Puis comme là, il faut vraiment bien que je performe parce que si je gagne cette compétition-là, ben ça veut dire que je vais avoir ma qualification olympique. Tu sais, tu comprends-tu, là? Comme ça peut s'en aller du champ gauche, champ droit. Puis là, toi, t'es au milieu, puis il faut que tu réussisses à trouver la façon
d'être dans le moment présent. C'est quoi ta façon? C'est quoi la façon magique? Eh boy! Mais écoute, on préfère un séminaire là-dessus. Mais je pense que comme, tu sais, c'est des années de pratique, mais comme on peut le faire à tous les jours de notre vie de, respirer. Ça, c'est l'étape numéro 1, comme faut établir une... Et le pire, c'est qu'on oublie des fois de le faire. Puis si on respirait toutes pas, on serait toutes pas là aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, respirer consciemment, là, tu sais. Ouais. OK, là, j'arrête, là. Puis je me pose dans mon corps. Là. Puis comme de me sentir, comme, il est où mon stress, là? Comme je le sens-tu là? Je le sens-tu là? Il est où? Tu sais, il est-tu dans mes mains, dans mon corps? Là, après ça, de comme un peu de le release, puis de le voir comme tantôt, je l'ai dit, comme une étape à la fois. OK, là, on est en haut, puis je suis en haut de ma montagne, je suis stressée, mon départ est dans 5 riders, mettons. Bon, ça veut dire que j'ai à peu près 10 minutes pour me préparer. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 10 minutes-là? Ben, je peux aller me déposer un peu plus loin, respirer, m'étirer. Tu sais, c'est comme, il y a toujours, j'ai l'impression, je pense qu'on oublie toujours, mais on a toujours le choix. Comme dans la vie, dans toutes les situations de notre vie, on a toujours le choix. Ouais. Ça, c'est un de mes coachs, Jean-Paul, qui m'avait dit ça il y a très longtemps, comme, Justine, t'as toujours le choix. Puis ça m'avait fessé d'en face. Parce que, tu sais, quand tu veux pas prendre responsabilité, puis là, tu te fais dire comme, c'est parce que tu l'avais le choix, là. C'est comme il était devant toi, là. Il y en a toujours une facile, puis une plus difficile à prendre, une décision, puis veut pas, comme notre cerveau, on tend toujours pour la plus facile. Puis de réaliser qu'on avait le choix dans la vie, puis de prendre cette responsabilité-là qui vient avec, ben, autant comme overwhelmant ça peut être au début, que comme gratifiant c'est quand tu prends action, puis tu prends vraiment comme la responsabilité de tes choix. Puis je pense que comme ça change tout dans une performance. Puis de prendre le choix d'être présent. Non, je choisis de profiter du moment présent. Puis je choisis, ça reviendra pas. Tu sais, comme c'est là que ça se passe. Puis souvent, c'est ça que... Puis vu que j'ai, je pense, la joie facile, ben j'étais capable de saisir ces petits moments où, comme quand je suis vraiment stressée, puis je suis en haut, j'ai un moment où je step down, puis je sors un peu de mon corps, je dis. Puis là, je vois la montagne, je vois l'horizon, puis je suis comme, mais mon Dieu, que je suis chanceuse. Mais mon Dieu. Puis là, tout d'un coup, j'ai switché. Au lieu de penser à mon stress puis à mon anxiété, là, je suis dans la joie, je suis dans ma vibration qui est comme au top que je pourrais pas être, puis je suis juste gratifiante d'être ici, puis je suis comme, mais mon Dieu, que c'est beau, que c'est quelque chose qui reviendra pas. Puis il faut que je le prenne, ce moment-là. Puis je pense que comme après ça, tu n'as tellement aucun regret d'avoir été présente puis d'avoir savouré l'instant présent. Donc, c'est une pratique de tous les jours. De tous les jours. Puis tu sais, comme ma mère, tantôt, tu en as parlé un peu, mais comme ma mère m'a groundée. Elle m'a tellement appris à rester sur terre à travers toute ma carrière. Puis c'est en grande partie, je te dirais, grâce à comment elle nous a élevés, mes sœurs et moi, comment que je suis arrivée là aujourd'hui. C'est 100% sa vision, sa façon qu'elle nous a élevés. Tu sais, ma mère, là, c'était vraiment une femme simple qui nous a aidés, je crois, à rester humbles à travers tout ça. Puis autant qu'elle était fière de nous autres, là, comme elle était vraiment fière de ses poupées, là. Comme ça, c'est indéniable. Mais je pense qu'elle avait le don aussi de nous faire réaliser que c'était pas juste ça, être une belle personne, tu sais. Puis comme ça a été une école de la vie que de passer autant d'années à revenir à la maison, là. Puis ma mère, c'est elle qui devait jongler avec le fait qu'il y en a une qui pleure, qui a perdu, qui est tombée. Il y en a une qui est contente, qui a gagné. Puis il y en a une qui est moyennement satisfaite-ish de son résultat. Là, rendre ça dans la maison, là, puis essaye de rendre ça équilibré. Fait qu'elle nous a appris à comme voir le positif. Ce qui se passait dans la maison, c'est qu'on allait célébrer. On allait ouvrir une bouteille de champagne. Puis tout le monde allait devoir être fier puis heureuse pour la personne qui a gagné. Mais aussi, on allait mettre ça de côté après, puis on allait parler, puis écouter la personne aussi qui est triste, qui est déçue. Puis elle a aussi besoin d'elle, de son moment. Puis tout le monde avait droit à son moment. Puis je pense que comme c'est grâce à ces moments-là qui sont énormément arrivés dans ma vie où tu dois apprendre à vivre dans les deux émotions puis être là pour l'autre, autant être là dans la défaite que dans la victoire, ben ça t'apprend à, je crois, à être humble puis à être dans l'empathie puis dans l'écoute puis à apprendre qu'il n'y a pas juste toi dans tout ça, tu sais.
Puis est-ce que depuis que ta maman est partie, justement, t'es plus ancrée dans le moment présent? Qu'est-ce que t'as appris, mettons, de ça depuis qu'elle est partie, tu sais? Parce que c'est une épreuve difficile. J'apprends beaucoup encore. Je pense que ça va être peut-être comme une histoire de ma vie, ce deuil, de vivre avec ce deuil-là. Tu sais, ma mère, c'était un gros, gros morceau pour moi puis ma famille. Mais je réalise que comme je ressemble tellement. Genre, pis ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. C'est des fois, je fais des choses, je pense des choses. Puis ma plus grande peur, là, pour vrai, c'était de l'oublier. Ma plus grande peur, c'était tellement un pion. C'était ma meilleure amie, c'était la personne que j'appelais dans les highs comme dans les lows, comme c'était ma personne. Tu sais, la personne qui te comprend, qui te juge pas, puis qui t'aime, puis qui te dit les vraies affaires aussi. Là. Comme, elle était juste parfaite, OK? Puis nos mères sont toutes parfaites, honnêtement, mais comme la mienne était parfaite pour moi, tu sais. Puis j'avais tellement peur de l'oublier, j'avais tellement peur de plus l'entendre. J'avais tellement peur de comme à qui je vais parler. C'est qui va me dire la bonne affaire qu'il faut que j'entende, là, comme ça, qui va me le dire. Puis elle me disait tout le temps, comme dans sa chambre d'hôpital, à la fin, elle disait « Inquiète-toi pas, Justine, tu vas m'entendre. Genre, tu l'as. » Elle dit « Je t'ai tricoté. T'as tout de moi. T'as pas à t'inquiéter. » Puis j'y croyais tellement pas. Puis maintenant, tu sais, ça fait 1 an. Puis je l'entends. Puis elle me le dit. Puis comme, c'est tellement fabuleux. Mais en même temps, comme, tu sais, je suis en haut, là, des fois, cette année surtout, quand j'étais en haut de la montagne, puis je l'entendais me parler, puis à un moment donné, elle me dit, là, bébé, fais attention. Puis c'est exactement ce qu'elle m'aurait dit. Mais des fois, ça m'arrive dans le char quand j'ai des doutes ou j'ai des peurs, puis j'ai des chicanes, puis des ci, puis des ça. Puis là, ça me rentre dans la tête parce que, veux pas, elle et moi, on est pareils. Je suis elle et moi. Elle est comme à travers toi. Elle vit à travers toi maintenant. Puis, elle m'a façonné la façon que je pense. Mes petits tics, les choses que tu dis sans penser, ben c'est tout ce qu'elle m'a appris toutes ces années-là. Puis, veux pas, j'ai eu la chance, pareil, de vivre avec elle très serrée, très conjointement pendant 30 ans. Mais c'était finalement assez, peut-être. Dans ma tête, à moi, ça sera peut-être jamais assez, mais elle est jamais bien loin. Puis ça, c'est le plus beau réconfort que je peux pas trouver à travers les derniers temps. Mais c'est ça que j'ai appris, c'est que, ouais, elle est jamais bien loin. Puis ses conseils, même si je les entends plus, puis sont plus aussi tangibles qu'un appel au téléphone, la réponse est jamais bien loin. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Puis j'ai l'impression que cette épreuve-là vous a sûrement rapproché encore plus, toi puis tes sœurs. Ça a été tough. Parce que j'imagine que vous avez toutes pas réagi pareil. Vous êtes toutes différentes. Ouais. Vous l'avez toutes pas vécu de la même façon. Tu sais, je pense qu'on a vraiment vécu tout le processus de la mort ensemble. Comme on a été présentes les 3 à son chevet, comme day and night, jusqu'au dernier moment. Puis je pense que comme veux pas, tu sais, quand comme t'es en souffrance, puis t'as le deuil de ta vie, puis t'es pas là. T'es même pas capable de subvenir à tes besoins. T'es comme, pose-moi une question. Comme c'est vraiment prouvé que comme on a un brain de grief, on a un cerveau qui est en deuil, puis il fonctionne juste plus pareil. Là, comme t'es plus là, t'es déconnecté. Puis, mais tu sais, ce qu'il faut réaliser, c'est que moi, je suis de même, puis mes sœurs sont pareilles. Fait que là, comme t'as 3 personnes qui sont comme clairement pas en train de rider le bateau. Là. Comme, mais je pense que c'est ça, clueless, tu sais. Parce que, tu sais... T'es pas habitué, tu t'habitues pas à ça, tu sais. Puis là, t'es comme... Quelqu'un prenait en contrôle le navire, parce que moi, là, je le contrôle pas, là. Je m'en vais me coucher dans le fond du bateau, là, en pleurant en boule. Là. Fait que c'était comme tough d'être là l'une pour l'autre à travers notre deuil, parce qu'on était toutes les 3 au même niveau de souffrance. Ben oui. Fait que comment tu peux donner à quelqu'un ce que t'as pas, tu sais? Ouais.
Puis je pense que comme ça a été difficile pour nous trois parce que oui, on a eu un moment en fait qu'on a comme tout eu besoin d'air, de charger nos batteries, d'aller se cacher dans un trou d'une cave, puis de pleurer. Parce qu'à un moment donné, comme, il faut que tu les vives ces moments-là. Fait qu'on a comme tout eu besoin de vivre à notre façon. Puis tranquillement, quand on se revoit, puis quand on se retrouve, comme là, on prend ce moment-là pour être connectés ensemble. Mais je pense que comme au début, c'était pas si facile que ça d'être là l'une pour l'autre quand t'es pas là pour toi-même, tu sais. Fait que mais ça, c'est ça qui est vraiment fou du deuil, tu sais. Que tu t'imagines comme dans les films, comment que ça va être. Puis finalement, comme, tu sais jamais. On est toujours surpris par la vie. Oui. On est toujours surpris par la vie. Une autre chose qu'on voulait parler, c'était de la confiance. Parce que souvent, on pense aux athlètes, puis en tout cas, moi, je pense aux athlètes, puis je suis comme, oh my God, ils ont tellement confiance en eux, ils ont tellement de courage, ça prend tellement de volonté pour se rendre là. Puis une question qu'on pose aussi souvent ici, puis que les réponses varient toujours, c'est est-ce que tu as confiance en toi? Tu sais, mettons, de façon générale, as-tu confiance en toi? Je pense, honnêtement, je vais dire un genre au moins comme 8 sur 10. Genre, ben c'est bon. Je pense que comme j'ai bâti ma confiance à travers les années. Le sport m'a appris à comment on bâtit une confiance. Puis c'est les essais, les erreurs, le travail, les heures que tu mets derrière, puis tu arrives à un résultat. Tu as réalisé que c'est toi qui l'as fait. Tu sais, c'est comme, oui, il y avait du monde, un entourage, des entraîneurs, mais comme, c'est toi qui as mis la main à la pâte puis qui a réellement fait les actions pour faire un changement dans ta vie. Puis ça, je pense, c'est comme ça que tu construis une confiance en toi. Puis, j'ai gagné cette confiance-là avec, évidemment, les années, le travail que j'y ai mis. Mais je pense que comme des fois, elle fluctue, puis des fois, elle est plus basse, dépendant des situations. Puis, je pense que, tu sais, tantôt, je l'ai peut-être dit, mais comme, tu sais, le syndrome d'imposteur fait partie de ça aussi. Encore maintenant? Tellement. Ah ouais? Vraiment, comme, quand je suis arrivée dans le circuit freeride, c'était comme, j'arrive dans un nouveau monde que je connais pas. Mais t'as déjà une expérience, puis t'as déjà une crédibilité, une réputation. Mais tu sais, comme, je m'assois pas là-dessus. Je suis comme, OK, mais j'ai fait ça avant, mais comme là, je suis ici, puis je reviens sur une petite nouvelle. La petite nouvelle... terrain, je recommence à zéro. Là. Fait que là, comme faut que tu te prouves, fait que autant que comme, je pense qu'il faut être courageuse pour prendre en charge ce... Oui, mais oui. Fait que je l'avais le courage, mais la confiance était un peu... ébranlée. Puis bref, finalement, comme je l'ai bâti, cette confiance-là, de faire comme, OK, ben je suis pas sûre, mais comme j'y vais pareil, puis je fonce en avant, puis bref, après la deuxième compétition de Freeride World Tour, je gagne. OK, wow, clairement, j'ai ma place ici, mais comme, c'est pas après une fois que tu es sûr à 100%. Donc, je pense que la confiance, puis moi, c'est ce que je souhaite à beaucoup, beaucoup de jeunes femmes puis jeunes filles de poursuivre dans le sport. Je pense à quel point ça m'a fait grandir puis évoluer pour la femme que je suis aujourd'hui. Parce que le sport, c'est comme un peu l'école de la vie. Ça te permet d'être confronté à toi-même, confronté à tes démons, à tes peurs, à tes angoisses à tous les jours. Puis là, il faut que tu performes à travers tout ça. Puis, c'est pas évident. C'est pas le fun, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais comme, je pense que ça te permet d'apprendre à te connaître, puis à voir c'est quoi tes forces, de voir c'est quoi tes faiblesses. Puis quand tu les connais, je pense que c'est plus facile après de jongler avec, puis de réussir à jongler, tu sais, comme, OK, je suis peut-être pas bonne là-dedans, mais je suis vraiment bonne là-dedans. Fait que je vais miser là-dessus, puis ça va te faire fleurir, ça va te faire grandir. Puis là, ça va te donner de la confiance. Puis après ça, ben comme là, tu vas être assez forte pour peut-être aller attaquer les petites choses que t'es moins bonne, puis les choses, tes défauts, puis les choses que t'as besoin de travailler, puis comme, OK, ben j'ai des défauts. OK, ben des fois, j'écoute pas mes coachs quand ils me disent ça parce que ça vient trop me fâcher. Ben OK, ben il faut que j'apprenne à prendre la critique. Il faut que j'apprenne à l'écouter. Donc, tu sais, comme c'est comme un jeu de up and down. Puis je pense que c'est comme ça que tu bâtis une confiance en soi, une confiance à qui tu es vraiment. Tu sais, moi, je pense que ma confiance, je l'ai je sais je suis qui aujourd'hui. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je suis une belle personne à l'intérieur. Je suis gentille. Je suis joyeuse.
j'aime les gens, j'aime faire plaisir aux gens. Mais oui, des fois, j'ai des tempéraments un peu plus fire, mon côté bélier, entêté, va sortir. Puis des fois, je l'aime moins, cette partie-là, mais il faut que tu apprennes aussi à aimer cette partie-là. Ben oui, À l'apprivoiser, à ta force. Oui, Ouais. puis j'ai des forces puis des faiblesses, puis comme je jongle avec, puis je les aime les deux autant. Puis notre travail de tous les jours, c'est d'apprendre à mettre un petit peu de temps tous les jours à s'améliorer puis à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais comme, je pense que comme d'accepter qu'on est qui on est puis comment qu'on est. Puis je pense que quand tu le fais le plus possible d'être authentique, d'être toi-même, je pense que c'est là que comme tu viens vraiment être en pleine, je pense, conscience, mais en pleine confiance aussi de tes moyens. Puis je pense que des fois, c'est juste parce qu'on a peur de nos forces puis nos faiblesses. On ne sait pas où ce qu'ils vont nous mener, tu sais. Ouais. Tu sais, tu parles beaucoup depuis tantôt de, mettons, je sais pas moi, gagner un trophée pour toi, des défis que tu te donnes toi. Mais toute ta vie, dans le fond, tu as été exposé au public, tu as été exposé aux gens qui ont tout regardé, qui peuvent critiquer, qui voient ça. Tous tes exploits, tout ce que tu fais, est-ce que ça a toujours été... Est-ce que c'est important pour toi dans ta vie, ça, le regard des autres, les jugements des autres, l'opinion des autres? Je pense pour tout le monde. Ben oui, mais je pense c'est que sûr, pour mais... tout le monde, c'est important. Comme, honnêtement, Est-ce que tu y accordes une grande importance, mettons? le regard des autres Ouais. aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, of Mhm. course. Je pense que on va toujours, veut pas, tendre à « Ah, mais là, j'étais-tu correct? J'ai-tu dit la bonne affaire? J'étais-tu bien habillée pour cet événement-là? » Comme on est tous dans ce doute continuel qui est malsain, je crois. Parce que, comme tu dis, tu sais, le regard des autres va jamais vraiment, honnêtement, nous remplir. Puis, Mais des fois, on peut penser que oui. oui. Puis je pense que comme le regard des autres, c'est une pression extrêmement lourde aussi, comme surtout dans la performance de haut niveau. Mais je pense que j'ai un certain... Je pense que j'ai appris rapidement peut-être que comme à travers justement mon expérience avec les Jeux olympiques, que comme pourrait comme tout le monde s'en calisse un peu de toi, genre. Comme, at the end of the day, comme, oui, intensément, comme là, on te donne l'importance, mais à partir d'un moment, comme, on dirait que c'est comme, plus dans les dernières années, j'ai réalisé que, tu sais, genre, pour vrai, là, t'es dans une salle, OK? D'autres fois, j'avais fait l'exercice, là. T'es dans une salle, un événement, comme, t'es rempli de monde, puis de social, puis t'es comme, je sors de moi-même 2 secondes. Puis là, je suis comme, y a-tu quelqu'un vraiment, là, live, là, qui est en train de regarder comment je t'habille? Y a-tu vraiment quelqu'un ici qui est en train de penser, ouais, Justine, là, comme, est vraiment Ça, comme. c'est tellement vrai. Hey, y a personne te regarde. Genre, personne. Nobody cares. Ouais. Parce que tout le monde est en train de penser à toi, comment t'es habillé. C'est ça. On est en train de, chacun de nous deux, nous trois, de comme dire, ah, c'est pas, j'aurais dû mettre comme tel chandail. Mais comme, personne ne le sait. Ouais. Puis on pense tout à nous, puis nos petites vies, puis nos petits problèmes, puis on vit toutes des angoisses, puis on vit toutes nos own insecurity. Puis je pense que, comme, à un moment donné, je l'ai réalisé, puis j'ai dit, pour vrai, tellement, tout le monde s'en fout. Fait que, tant qu'à y être, je vais être moi-même. Ben, anyway, on n'aura jamais le contrôle de ce que les gens disent. Fait que, let them talk, c'est ça qu'on dit. Let them, puis Ouais. je vais être moi-même, puis je vais comme avoir du fun là-dedans. Ouais. Puis comme, je pense que cette année, par exemple, sur le Freeride World Tour, j'ai eu beaucoup de commentaires, des gens qui étaient comme, mais t'es tellement rafraîchissante, tu souris devant la caméra, t'as tellement l'air d'avoir du plaisir. Puis je suis comme, ben justement, Ça, c'est un beau compliment. j'ai décidé d'arrêter de penser ce que le monde pensait de moi. Parce que il faudrait que j'arrive en bas du parcours puis que je sois de même, puis je fasse bonjour, allô maman, allô papa, Ouais. puis que je sois fine puis polie, puis que je sois tame, puis tout. Puis là, j'ai comme fait, tu sais quoi? M'en fous. Je vais être moi. Fait que là, j'arrive en bas, là, puis je m'en fous. C'est libérateur, j'imagine. Mon Dieu, que ça doit être libérateur. Non, mais c'est vrai. Mais vous irez voir les vidéos. Pour vrai, comme, je crie, je saute. T'es toi-même. Ouais, j'en ai Je vu. laisse ma vie m'emporter, la joie. Ouais. Puis c'est tellement. Puis tu l'as dit, c'est libérateur, là. Ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait cette année. Oublie ça. Fais juste qu'est-ce que toi, il te fait plaisir dans la vie. Qu'est-ce que toi, il te fait vibrer. Puis qui tu es vraiment, là, vas-y. Mais ça a un plus bel impact aussi de voir ça, tu sais. Voir quelqu'un vivre ses émotions à ce point-là, tu le ressens beaucoup plus. Puis c'est ça qui m'a encore plus, je pense que le cadeau sur le cadeau, c'est que moi, je me suis fait plaisir.
Puis les gens ont apprécié. Les gens m'ont écrit des beaux messages. Oui, puis parce que ça m'ont dit, résonne. tu me fais du bien, t'es tellement authentique, t'es tellement toi-même, comme c'est rafraîchissant. Puis je suis comme, merci. Ben, tant mieux. Comme, let's go. Comme quand t'es toi, quand on est tous finalement soi-même, puis on n'est pas dans le jugement des autres, puis on n'est pas en train de se juger soi-même. Comme, on n'est pas obligé de se faire du mal de même. Puis comme, pour vrai, c'est là que la beauté se passe. Puis comme, je trouve tellement qu'on a tous en soi notre rayon de soleil, notre superpower, comme on dit, qu'on doit premièrement se faire du bien à soi-même pour se le donner, pour après finalement réussir à en donner aux autres. Puis c'est ça que j'ai réalisé cette année. Puis je trouve ça tellement comme, en tout cas, un beau cadeau que je me suis fait, mais aussi, je pense pour moi, la façon que je veux voir mon futur dans n'importe quoi que je vais entamer. De le vivre pleinement. Oui, parce que chaque fois où on vit pleinement, puis on est vraiment vrai, puis aligné avec nous-mêmes, c'est là où on se sent le plus vivant. En tout cas, je parle pour moi. C'est là où il y a, vraiment un lâcher-prise pour de vrai. Tu me le dis, puis je suis comme, Non, mais tu sais, de toujours être obligé de faire tout pour plaire à tout le monde. Anyway, tu pourras jamais réussir à faire ça. Il y a toujours du monde qui va pas aimer ça, tu sais. Non. Puis... Ou qui seront pas d'accord, qui seront pas contents. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Mais l'œil du public, puis je pense que ce que les gens pensent, la première chose qui est importante, c'est qu'est-ce que les gens les plus importants dans ta vie pensent de toi. C'est ça, mais... Ça, c'est un. Ben oui. Mais qu'est-ce que toi aussi tu penses de toi? Ben oui. Comme t'aimes-tu ça, être cette version-là? Comme t'aimes-tu... Puis je pense que comme moi, personnellement, exemple, un de mes trucs, OK, c'est souvent... Tu sais, le monde qui manque de confiance en eux. Puis comme j'essaie de donner un conseil là-dessus sur la confiance, je dis, OK, qu'est-ce que toi, de toi, t'aimes vraiment? Tu sais, il y a tout quelque chose qu'on n'aime pas, évidemment. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a tout quelque chose qu'on n'aime pas, mais il y a quelque chose qu'on aime de soi, tu sais. Exemple, pour moi, personnellement, j'adore mon sourire. J'aime mes dents. J'aime quand je souris. Genre, je trouve que quand je me regarde dans le miroir puis je souris, je suis comme, wow, ça, c'est moi. Ça, c'est la version de moi-même qui me fait plaisir. Puis ça, c'est juste un détail physique, tu sais. Mais quand, exemple, je rentre dans une pièce, puis comme, tu sais, je suis angoissée, j'ai peur, ou genre, je veux un 5 à 7, puis comme je suis, tu sais, on l'a tout, là, ce petit moment-là, là, puis t'es... Ben oui. Puis là, je suis comme, OK, là, focus juste sur quelque chose que toi, t'aimes de toi. Fait que tu vas sourire. Je vais sourire. Je vais me dire, non, ça. Puis là, je me reprogramme à me dire, là, je focus juste, là, à sortir le meilleur de moi-même. Je suis stressée, c'est pas grave. Je sais que comme là, j'ai de l'air belle parce que je sais que je ressemble à la version de moi-même que j'aime. Puis ça, c'est comme des mini-trucs, mais qui me permettent de passer. Puis finalement, comme tu as passé ta soirée, finalement, tu as eu du fun. Ça s'est bien finalement, passé. le monde t'ont parlé. Puis parce que tu es accueillante, parce que l'énergie aussi. Tu as donné ton meilleur. On le dit, mais comme de donner son meilleur, c'est aussi ça, des fois, qui fait peur. Puis tu le fais, puis comme, yes! Comme, j'ai été vraiment moi-même. Puis au début, ça te tentait peut-être pas, mais de faire des petites actions va t'amener finalement à avoir passé une belle soirée, puis d'avoir été super toi-même, faire des belles rencontres, puis d'avoir eu du plaisir. Puis je pense que l'œil du public va toujours avoir son dernier mot, mais en toute honnêteté, j'ai été choyée. J'ai eu une vie dans l'œil du public, dans les tabloïds, puis les super positifs. Comme, je pense que ma mère puis mes sœurs, comme on a toujours pris soin aussi de notre image, de comment qu'on voulait être perçu, puis je pense que comme on avait un rôle aussi très important d'influencer les jeunes, puis on l'a pris très au sérieux parce qu'on savait que ça a un impact, puis on savait qu'on pouvait vraiment changer positivement la vie de certaines jeunes filles, puis comme puis oui, c'était un peu tough, mais je pense que d'avoir eu cette espèce de rôle-là aussi jeune, ben c'est sûr que là aujourd'hui, tu sais, comme c'est pour ça peut-être que j'ai plus une relation de détachement envers ce rôle que je dois avoir devant l'œil du public. Puis finalement, je réalise, OK, ben après toutes ces années-là, ben j'ai pas fait de faux pas. Tout s'est bien passé. Comme, clairement, je peux me faire confiance. Comme, genre, j'ai une tête sur les épaules, j'ai des bonnes valeurs, j'ai un cœur, mon cœur est à bonne place. Comme, OK, je peux juste finalement être juste moi-même, puis comme, puis faire des fautes, puis en rire, puis c'est pas grave. Puis je pense que comme c'est pour ça que tantôt, tu sais, je parlais de comme Justine qui est folle, puis qui a du fun, puis comme, avant, on dirait que j'aurais pas fait. Tu te serais pas laissé le droit? Ouais, parce que j'avais peur de comme déplaire ou de faire de quoi de pas correct. Mais puis là, maintenant, je suis comme, tu sais quoi, je l'ai gagné maintenant, cette confiance-là en moi de comme faire, à travers toutes ces années-là,
il y a rien de mal qui s'est passé. Puis finalement, quand t'es beaucoup plus toi-même, puis t'es beaucoup plus aligné avec ton vrai toi, ben, c'est là que tu peux faire finalement un vrai impact encore plus grand que tu le penses. Puis ça me parle, je pense. C'était une très belle réponse. Est-ce qu'on va pouvoir te voir aux prochains Jeux olympiques? Je sais pas encore, parce que les prochains Jeux avec le Freeride World Tour, ça sera en 2030. Oh, shit. Parce qu'ils ne sont pas à Cortina. Non, ils sont pas à Cortina Milan parce que c'est pas encore un sport olympique, le freeride. Mais on se croise les doigts que ça sera en 2030. Mais l'année prochaine, ça va être les premiers championnats du monde de freeride en tant que FIS, qui est comme premier événement vraiment vers des Jeux olympiques. Donc, l'année prochaine, je m'y rends pour mes premiers championnats du monde de freeride. Mais je suis vraiment excitée. Je pense que j'ai fini ma saison puis j'étais comme, wow. Tu sais, après mon année de break, après le décès de ma maman, j'étais comme, je sais pas à quoi m'attendre. Life will be it. Comme, genre, tu sais, j'avais vraiment un lâcher-prise de me dire, j'y vais même pas pour gagner, là. J'y vais juste parce que j'ai envie d'y être, puis j'ai envie de voyager, j'ai envie de skier, j'ai envie de reconnecter avec la nature. Puis boum, je finis la saison, puis t'es comme, ah ben. Finalement, c'était ça. Championne du monde 2e fois. OK! Merci, la vie. Merci, je suis contente, puis je l'apprécie, puis je suis comme, OK, mais je peux pas arrêter, là, comme, c'est trop hot. Puis évidemment, tu sais, je pense que comme ma famille me supporte là-dedans, dans tout ça, puis ils veulent que j'aille au bout de mes rêves, puis je pense que comme j'ai envie de triper, puis j'ai pas envie d'avoir de regrets. Tu sais, j'ai 31 ans. Tu sais, je suis comme un peu on the verge de me dire, OK, comme what's next? Mais j'ai tellement comme une envie de me dire, je veux pas regretter d'avoir juste comme pas été au bout de cette dernière année-là. Tu sais, elle reviendra jamais. Tu sais, j'aurais jamais 31 ans à cette forme physique-là, à cet âge-là de skieuse que je suis. Tu sais, ça reviendra pas. Comme. Puis après, ben, ça va être une autre carrière, un autre chapitre de ma vie, mais je vais être sûre de l'avoir savouré pleinement jusqu'à la dernière goutte. Puis après ça, être prête puis sereine à passer à autre chose. Puis tu l'as dit un peu tantôt, puis le temps passe tellement vite, c'est déjà fini. Oui, c'est ça. Mais le temps passe tellement vite. Mais tu l'as dit un peu tantôt quand tu parlais des jeunes filles, puis c'est un moment vraiment important, puis que vous saviez que vous aviez un rôle à jouer, tout ça. Puis je trouve que tout est dans tout parce que tu dis que tu te rappelles de ce moment-là, puis toi, quand tu voyais ça, ça t'a fait pleurer, puis tu étais super ému. Même moi, en tant que personne de la diversité, je me rappelle de ce moment-là. Puis moi, quand je vois des femmes réaliser des grandes choses, ça me touche, puis ça vient vraiment me bouleverser aussi parce que ça me prouve que c'est possible pour moi aussi de le faire puis de réaliser aussi. Et j'ai envie de te demander pour terminer, parce que ça va être le fun pour terminer cette question-là, mais pour toutes les filles, les femmes qui veulent réaliser des grands rêves, pas nécessairement dans les sports, mais qui ont des grandes ambitions, puis que parfois, même les personnes de la diversité, que parfois on a l'impression qu'à cause qu'il y a un manque de représentativité, à cause qu'on se fait tellement souvent dire que ça sera pas possible, qu'on perd un peu espoir, comment on peut faire pour garder espoir puis vraiment y aller jusqu'au bout pour réaliser ses rêves, tu sais? Mais là, tu me donnes une bonne question là, pour finir, parce que on dirait dans ma tête, j'étais comme, faut que je fasse secours. Et tabarouette. OK. Je pense que, d'une part, faut pas écouter rien. Faut pas écouter personne dans tout ça. Il n'y a pas un chat que... Les voix extérieures, faut pas les écouter. Je sais pas comment je suis arrivée ou ce que je suis arrivée. Des fois, je me pose la question comme pour vrai. Puis, je crois sincèrement que comme je suis grandie dans une maison avec beaucoup d'acceptation, beaucoup de support qui m'a permis de rêver grand puis d'avoir aucune limite. Genre, j'ai jamais eu de limite dans ma vie, dans ma tête, comme parce que je crois que la personne qui m'a élevée, la famille dans laquelle j'ai grandi, m'a jamais imposé leurs limites. Puis souvent, les gens, tu sais, quand tu parles de tes rêves, ils vont te répondre avec eux leur version de où ils mettent leurs limites. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment, en parler à des gens très précieux dans nos vies, nos rêves, nos aspirations. Il faut protéger ça, puis juste en parler avec des gens qui méritent de pouvoir en parler. Parce que oui, ils peuvent nous atteindre assez rapidement, là. Puis 2, je pense que c'est ça, de ne pas les écouter. Comme, c'est leurs angoisses. C'est toi, ta vision de comment moi, tu penses que je pourrais me rendre. Puis, mais ça, c'est tellement vrai, puis on l'oublie tout le temps, ça. Puis, on peut réécrire l'histoire. On peut la réécrire à tous et chacun de notre manière.
c'est pas parce que ça s'est pas fait hier que ça peut pas se faire demain. Puis, je crois qu'en gros, tu sais, on a une prédisposition à rêver à notre grandeur par, évidemment, comme d'où on vient, avec qui on s'est entouré, mais comme je pense sincèrement qu'il y a pas d'âge pour rêver grand, pour changer notre destinée, tu sais. Comme, j'ai réalisé ça beaucoup dans mon changement de carrière. Tu sais, même moi, je pensais pas que c'était possible de me réinventer. Tu sais, j'ai fini mes Jeux olympiques en 2022. Puis j'étais comme, ma vie, c'est fini. Là, comme je suis une has-been, esprit la fille qui est tombée aux Jeux olympiques. Comme déception totale. Puis comme... Puis finalement... C'est pas vrai. C'est ça. C'est moi, finalement, qui se mettais ces barrières-là. Puis finalement, j'avais un glimpse, un petit côté de moi qui était comme, ben peut-être que j'en ai encore du jus, puis j'ai encore le goût de faire autre chose, puis j'ai encore le goût de me pousser dans peut-être juste un autre sport. Puis comme la lueur d'espoir, comme faut jamais la tuer. Puis si elle est là, c'est parce qu'elle a juste besoin d'être nourrie. Puis on a une intuition en nous qui est tellement plus fort qu'on pense, je crois. Comme je savais pas que j'allais me rendre là dans ma vie, championne du monde 2 fois en freeride World Tour. Comme tu m'aurais demandé ça comme là 5 ans, j'aurais dit non, genre whatever. Mais tu sais, je pense que comme vraiment on peut réécrire notre histoire, on peut changer. Puis c'est des fois ce que les autres, eux, veulent ou pensent de nous, ou eux, leurs propres insécurités. Puis je pense que comme faut vraiment l'écouter, notre petite intuition, puis se mettre aucune barrière parce que tout est possible. Pour vrai, il y a vraiment rien d'impossible sur cette terre. Puis je pense que comme on pourrait être surpris de la force qu'on a tous et chacun dans nous de réaliser de grandes choses. Ben, c'était une réponse parfaite. Pour terminer, c'était concis quand même aussi. Ouais, oui, j'ai essayé fort. Ben, ça rentre au poste parce que je pense que des fois, on a juste besoin de se faire répéter ces choses-là. Ouais. Oui. On a juste besoin de se faire répéter ces choses-là. Puis combien de fois dans notre vie, on a partagé des choses à des gens proches de nous, puis on n'a pas les réponses qu'on voudrait, ou on se fait dire des affaires, on est comme, mais voyons, pourquoi je me suis senti éteint, moi, là, après mon partage? Mais ça vient des insécurités des personnes à qui on partage ces choses-là. Ouais. Fait que de bien choisir les personnes à qui on partage nos rêves, puis nos ambitions, c'est vraiment important. Ouais, parce que c'est pas parce que telle personne... On sous-estime. On sous-estime ça. Oui. Puis quand tu as dit les personnes qui le méritent, oui. Je trouve que c'est bon, ça, de le dire de même avec ces mots-là. Les personnes qui méritent d'entendre ces partages-là, qui méritent qu'on s'ouvre de ces façons-là. Mais tu sais que j'ai un groupe d'amis, OK? J'ai pas beaucoup d'amis, là, mais comme j'ai quelques groupes d'amis que je prends extrêmement soin. Puis je leur donne 100% de mon temps quand je le peux, puis de mon attention. Puis je suis très, très engagée dans mes discussions. Moi, comme un souper, parler de rien, là, comme ça m'intéresse pas. Là. Comme moi, je suis là, comme aujourd'hui, je suis dans le deep, j'adore ça. Là, comme, c'est ça qui me fait triper dans la vie. Mais j'ai un groupe d'amis que, comme eux autres, c'est mes gens avec qui je rêve en grand. Là, comme je vais loin. C'est le fun, ça. Puis comme eux, ils rêvent aussi grand que moi. Puis c'est comme, on dirait comme un partage, là, mais je trouve ça tellement enrichissant de trouver ces personnes avec qui tu peux rêver grand. Tu sais, ça peut être ton partner, ça peut être, je veux dire, ta famille, ta soeur, whatever. Mais il faut trouver ces personnes-là qui sont tellement importantes parce que, comme, moi, ce que j'aime le plus, c'est que moi, je les vois d'une façon positive, encore plus grande qu'ils sont. Ouais. Puis, tu sais, comme tantôt, je disais, comme, des fois, le monde nous éteigne parce que c'est eux leur perception puis eux leurs limites qu'ils nous mettent. Mais il y a du monde, c'est l'inverse. Absolument. Qui vont t'élever. Ben oui. Parce qu'ils te voient, toi, comme t'es comme, non, mais tu comprends pas, là, toi, t'es faite pour aller à l'international, là, t'es tellement haute comme moi, je te vois encore plus haute que qu'est-ce que tu penses que t'es. Ouais. Puis ça, c'est aussi bon, tu sais, comme faut le voir aussi. Oui, c'est bon. À l'inverse, que comme, faut se nourrir de ces gens qui nous nourrissent puis qui nous donnent une énergie en retour puis que tu finis ta soirée puis t'es comme, oh mon Dieu, que ça fait du bien. The limit, là. Comme eux autres, ils voient quelque chose que moi, je vois même pas encore. T'imagines-tu comment c'est beau puis c'est rafraîchissant puis comme, je pense, fait que c'est important de, comme, oui, de voir puis de saisir c'est qui les gens qui te font pas sentir bien après un souper puis t'es comme, tu sais quoi, comme, non, c'est fini, comme, ça me sert pas. Ça me sert pas dans ma vie, cette énergie-là. Puis de voir ces gens-là qui te font du bien, qui te font rayonner, qui te font rêver encore plus grand que ce que tu pouvais imaginer, puis de leur partager tes angoisses, partager tes rêves, puis d'avoir une discussion qui est ouverte dans un safe space, évidemment, puis comme d'en sortir comme émerveillé encore plus. Fait
Fait que ça, j'en ai dans ma vie. Je suis super chanceuse. Je donne beaucoup aussi. Comme moi, mon énergie est contagieuse aussi. Fait que j'adore donner à ces gens-là comme dans ma vie qui me font du bien. Je pense que quand tu trouves ces personnes-là, tu réalises les personnes qui étaient peut-être moins bien alignées pour toi, mettons, moins que alignées avec toi. Je pense que c'est même un bon rappel pour nous-mêmes de se dire, quand les gens nous partagent leurs rêves et leurs ambitions, d'être les personnes qui les cheer. Oui. Parce que des fois, par réflexe, mettons, quelqu'un va me dire, hey, moi, je rêve de faire telle affaire. Puis des fois, par réflexe, t'es comme, ben voyons, c'est impossible, tu sais. Mais au contraire, de juste repenser à dire, moi, j'ai envie d'être la personne qui la cheer up parce que moi, j'aurais aimé ça me faire cheer up quand, genre, je lui partageais quelque chose, tu sais. C'est un bon rappel aussi à nous de faire l'exercice, tu sais. Puis moi, c'est ça que ma mère me disait quand j'étais petite. Je me souviens, elle arrivait, tu sais, comme une bonne histoire que j'aime raconter, comme pour dire à quel point c'est elle qui m'a instruit à être cette cheer girl à n'importe qui arrive dans ma vie, que vous me diriez, OK, moi, j'ai envie de lancer un podcast demain à Tokyo, à l'international, je vais apprendre le japonais. OK. Ben écoute, ça sera pas facile, mais comme ça, c'est faisable. Je te dis pas non. Tout est possible. Tout est possible. Puis je trouve que d'ouvrir cette lueur d'espoir-là, c'est ça que ma mère a toujours fait avec nous autres. Puis exemple, l'histoire, c'est que ma sœur Chloé, elle rêvait d'être une princesse, OK? Elle rêvait d'être une princesse quand elle était petite. C'était son rêve. C'était une girly girl. Bon, on la comprend. Écoute, je voulais être une princesse, moi aussi. Puis à un moment donné, elle a demandé à ma mère, le soir avant de se coucher, tu sais, elle vient l'aborder. Puis Chloé a dit, « Maman, est-ce qu'un jour, je vais être une princesse? » Puis là, ma mère, elle répond, « Ben écoute, si tu maries un prince, ça se pourrait, tu sais. » Fait qu'elle a pas dit, « Non, voyons, je sais que Chloé, tu seras jamais une princesse. » Mais elle a pas dit, « Oui, ça va être sûr à 100%. » Mais de donner la chance aux gens d'avoir espoir. Puis t'as beau peut-être pas y croire, toi, mais t'as pas à leur mettre, toi, tes barrières aux autres. Puis je pense que comme ça, c'est super important en amitié, puis de leur donner place à rêver grand. Puis comme si quelqu'un me donne puis me dit justement son rêve, j'ai pas envie d'être pour elle cette personne-là qui va y mettre un bâton de plus dans les roues parce qu'elle va en avoir plein. C'est vrai. Puis tu veux être là, comme tu dis, pour la cheerer puis la célébrer. Puis c'est tellement important. Puis je pense que comme j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup dans ma vie, des gens qui ont été là pour me supporter puis cheerer pour moi puis de voir le potentiel que j'avais. Fait que maintenant, je suis vraiment ce genre d'amie-là pour les personnes proches dans ma vie de vouloir encore plus pour eux des fois. Je suis comme, ah ouais, vas-y, t'es capable. Puis comme, je suis clairement une cheer mom en dedans de moi. Là. Techniquement, ta mère avait pas tort parce que Chloé aurait pu être pourrait être même encore être une princesse aujourd'hui. Je veux dire, si Meghan Markle, ben oui. Regarde, si Meghan Markle, peut-être qu'elle ne croyait pas quand elle était jeune. Tu sais, elle n'y aurait jamais cru, mais elle est devenue quand même une princesse. Exact. Donc, c'est possible. Wow, c'est rempli de belles leçons, c'est rempli de beaux partages. Merci. Je veux te remercier aussi de t'être livré à propos de ta mère et tout ça. Je sais que c'est quelque chose qui est vulnérabilisant, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Tellement. C'est un partage qui va faire du bien à beaucoup de gens qui écoutent. Même pour les gens qui traversent pas nécessairement un deuil en ce moment, mais c'est juste comme je trouve c'est de se rapprocher de nos vraies émotions. Puis merci d'avoir fait ça puis d'avoir choisi de le faire ici. Je trouve ça vraiment touchant. Merci à vous de m'avoir accueilli comme ça. C'était vraiment... on continue de suivre sur les réseaux sociaux. Oui, et continue de voir des vidéos de GoPro, de flip, là. Ça, c'est comment on disait ça, là, tu sais, quand on était à Chicago, là, avant de faire l'affaire, qu'on se lançait dans le vide, là. Quand je dis, si tu veux que je dise ça. Oui, tu sais, là, moi, c'est ça que je ressens quand je vois tes vidéos, c'est, tu sais, là. Moi, j'ai un frisson dans le bas-ventre, là. Ouais. Tu sais, là, tu sais, un petit bout de stress, là. Oh my c'est un peu ça. Le vertige. Le vertige. C'est ça, on va continuer à avoir le vertige en regardant tes réseaux sociaux, puis on va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Ah, merci. Vraiment. Et on t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Plein de douceur. Ah, je le prends. Et nous, on prend tes leçons et tes apprentissages. Merci d'être venu nous voir à la vie sociale. Merci à toi, Camille. Merci, mon beau cœur. Pour ces émotions. J'ai tout aimé. J'ai même eu une petite larme. Oui, j'ai vu que tu as une petite larme, mais ça fait du bien. Je sais. Ça fait du bien. Il faut se laisser aller des fois. C'est dans le laisser aller. On l'a appris. Dans le laisser aller. On continue de nous suivre sur les réseaux sociaux. Balado, la vie sociale sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,
Patreon, hey, je les ai toutes un après l'autre. Ouais. Et ben voilà, on vous partage en exclusivité les invités des semaines d'après. Vous pouvez vous abonner sur Patreon pour voir les épisodes en exclusivité. Plein de belles surprises. Ben oui. Et on continue pour un bel été rempli avec des invités incroyables, semaine après semaine. Et bon, on vous dira jamais assez merci. Oui. Hein, c'est grâce à vous si on est toujours là. Et vous êtes par milliers maintenant. Donc, tant mieux. Merci d'être là. Et chaque partage, chaque message. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui est exactement ça. Envoyer cet épisode-là à quelqu'un qui vit peut-être des moments plus difficiles ou qui a besoin d'un petit... Remontant, je trouve que ça, c'est un petit... cheerleader. Moi, je trouve que c'est une petite tape sur le cul. Là. Tu sais, là, Ouais. je disais ça dans un autre épisode. Des fois, j'ai juste besoin que quelqu'un me donne une petite tape sur le cul pour y arriver, là, pour le faire. Ben, ça, je trouve que c'est un bon vrai. exemple. C'est une Absolument. discussion comme ça. Alors, ben voilà. Merci, On se mon retrouve beau la Carl. semaine prochaine. À la semaine prochaine.